Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bienvenue voilà, sur le chat et l'émission du soir qui va être consacrée aux jeux de plateforme, les jeux de plateforme on a préférés durant notre adolescence ou plus récemment, hein, peut-être pour certains sur la Switch, et puis dans le passé sur les consoles 8 bits et les ordis d'époque. Alors on peut mélanger, je pense, à un moment donné, la plateforme avec le run and gun parce que dans les années 80, vous allez voir que la plupart des jeux de plateforme, vous aviez une arme en général, hein, pour aller déglinguer les opposants. Des petites dédicaces toujours à la guerre entre les Américains, les Vietnamiens et puis autres peuples du Moyen-Orient comme d'habitude. Mis à part Mario Bros qui est pas très agressif, ni Mickey dans Castle of Illusion. Mais voilà, ce soir on est avec Matspo. Alors comment vas-tu Matspo? Salut Stone, salut le chat. Bah ça va très bien. Et toi, ça va? Bah ça va bien, ouais, content de participer à cette émission avec toi pour parler de nos jeux de plateforme favoris. Je pense que t'en auras pas mal sous la main. Alors on n'est pas obligé de les citer par rapport aux meilleurs, aux pires, etc. hein. Faut rester dans ce qui t'a peut-être marqué ou le système de gameplay également. Tu vois, j'aimerais bien parler du système de gameplay qu'on a élaboré lors des programmations de ces jeux-là, suivant les technologies. Ça peut être intéressant. L'ajout de la 3D également peut-être sur la Switch avec les Donkey Kong et même sur la Wii, à un moment donné, les profondeurs ajoutées aux jeux de plateforme en 2D, tu vois, il y a eu des systèmes de jeux qui ont été variés et différents. Euh, Sinon, voilà, pour commencer, déjà, je te remercie d'être venu pour parler de ces jeux de plateforme. Je pense que ça peut être intéressant avec quelqu'un qui connaît bien également les jeux vidéo. Voilà. Écoute, par quoi tu voudrais commencer? Je te laisse le privilège de choisir par exemple le thème que tu voudras aborder autour de ces jeux de plateforme, si peut-être il y en a un que tu veux aborder en premier. Bah au niveau des jeux de plateforme, je pourrais te citer trois licences. Ouais. Mario forcément, Sonic, qui sont bon bah on reste dans du classique de chez classique. Le Donkey Kong Country. Ouais. Et puis allez, je vais rajouter une quatrième licence, ce serait les jeux Disney sur Mega Drive, Ouais. principalement. Bah, c'est vrai que les jeux Disney sur Mega Drive avec Virgin, ils ont quand même pas mal marqué l'histoire dans le monde du jeu vidéo, hein. Ça c'est clair et net, hein. Oui, disons que moi après, à titre personnel, de ce que j'avais à la maison, c'était plus les jeux Sega Disney que les Ouais, jeux Virgin. Maintenant, on m'avait prêté Aladdin ouais. et ouais, c'est vrai que c'était encore une expérience supplémentaire en termes de gameplay, en termes de rendu, en termes ouais, de feeling en manette, on va dire. Ouais. Ouais, au niveau facilité de prise en main, à quel niveau par exemple, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? Le graphisme, la musique, le gameplay Alors, je trouvais que le jeu était assez fluide. Malheureusement, il était assez imprécis au niveau des plateformes. Ouais. C'est-à-dire que au-delà de la beauté de l'animation, etc., bon, on sent que quand même il y a eu un gros travail derrière, évidemment, des développeurs. Mhm. Maintenant, il y avait quelques comment dire, précisions à améliorer pour que voilà, quand tu sautes bien sur le bord de la plateforme, tu sois quand même arrivé dessus, quoi. Et c'était un peu le problème d'Aladin sur Mega Drive, Ouais. je trouve. Alors pas forcément les hitbox, mais comme on dit, le pixel perfect au niveau du saut, quoi. C'est ça qui dérangeait peut-être à un moment donné dans. C'est vrai qu'Aladdin sur Mega Drive, il rappelle un peu la précision qu'avait Mario à la demande des sauts au niveau des plateformes par moment. Tu ratais d'un pixel la plateforme, tu tombais en fait. Et Mario Bros c'était assez punitif comme Megaman d'ailleurs, hein. Je sais pas si c'était un but à l'époque de David Perry, le programmeur de chez Virgin qui avait sorti le jeu. Parce qu'il y a beaucoup plus de Ouais, tolérance, hein, sur la version Super Nintendo où ton pied peut être dans l'espace et finalement il atterrit quand même sur la plateforme, tu vois. bah oui, 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 parce que bon, après, ils ont pas forcément fait une animation où tu sais, genre le mec qui trébuche
et il tombe, ou alors le mec il trébuche et il s'accroche quand même à la plateforme pour se remettre dessus, tu vois. Un Ouais, peu comme Flashback, tu vois. ouais, Flashback, quand tu fais un saut et que tu arrives au bord de la plateforme, tu peux quand même t'accrocher avec les mains. ouais, c'est vrai. Tu vois, s'ils avaient rajouté ça en plus, bah ouais, ça aurait. Bon, après, ça aurait fait un peu plus d'espace parce que bon, ils ont des espaces limités. Ils ont peut-être un cahier des charges à respecter, j'imagine. Oui, Donc, bon, voilà, forcément, enfin, tu peux pas faire 36 000 trucs non plus, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que peut-être que le coup de l'imprécision fait que, tu vois. C'est peut-être. peut-être que voilà, la limitation de la cartouche sur le cahier des charges. Après, je suis pas développeur, je suis pas programmeur. Mhm, Je pourrais pas m'étaler là-dessus et je veux pas dire non plus des bêtises. mhm, Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le jeu est travaillé, ça c'est une évidence. mhm. Voilà, nous en tant que joueurs, forcément, on a l'esprit critique. Ouais. Et c'est vrai que quand il y a d'autres jeux à la Prince of Persia ou à la Flashback, qui sont en soi pas forcément des jeux de plateforme à proprement parler, Mhm. mais qui ont des points communs Ouais. avec des jeux de plateforme, Ouais. bah forcément, on est à même de dire ce qui va pas, en fait, et ce qu'on aimerait qu'il y ait. Voilà, Ouais, ouais, bien à sûr. la Mais place. bah, il y a un exemple parfait où je pense que tu vois, on combine beaucoup de choses, des jeux Disney et puis des meilleurs jeux à l'époque Mega Drive qui ont pu sortir dans une certaine période des consoles 8 bits ou 16 bits. Tu vois, c'est Donkey Kong Country. Je trouve que celui-là il mêle beaucoup de genres. Au niveau du gameplay, ça rappelle du Mario Bros, ça rappelle également les meilleurs run and gun à la Contra, ça rappelle également les déplacements avec des véhicules à l'écran où tu montes sur des rhinocéros, des petits trains dans les mines face au Indiana Jones. C'est un melting pot en fait de plusieurs jeux pour arriver à ce jeu de plateforme parfait qui est Donkey Kong, où il y a finalement le seul défaut qu'il peut avoir, c'est que tu progresses un peu trop vite. Les ennemis sont un peu scriptés, ils font un peu les mêmes tracés. Tu vois, le tracé des ennemis sur les plateformes pour t'attaquer, type Mario Bros, hein, où finalement le mec il suit une ligne directrice au niveau de la programmation sur sa plateforme, dans son petit nuage ou l'endroit où il doit se déplacer, il revient en arrière et il réagit pas par rapport à tes actions, tu vois, donc finalement tu l'évites et tu passes. Et si tu as du skill au niveau des sauts, en général, ces jeux-là, tu les termines assez rapidement, tu vois. T'en penses quoi de Donkey Kong par rapport aux jeux Disney Mega Drive? Ah bah Donkey Kong, ça a été un vrai miracle. Déjà, aucun jeu ne ressemblait à ça à l'époque. Ouais, Pas, aucun. Après, je crois que la boîte d'édition, c'est rare. Rare Je crois. Software, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Rare Software, Ouais, voilà. ouais. Et du coup, c'est marrant, j'ai une anecdote avec Donkey Kong Country, c'est que Vas-y, ouais. en fait, c'était au salon du jeu vidéo où j'étais. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre vidéo Ouais, avec Virtua Fighter, la Neo Geo et tout ça. En fait, sur place, il y avait un concours. ouais. C'était celui qui faisait le meilleur cri de singe qui gagnait gratos C'est quoi cette histoire? Donkey Kong Country, Ah, gratuit. Alors que carrément. le jeu était sorti il y a pas longtemps, quoi. Ouais. Et tu voyais les gens qui faisaient des cris de ouf, ils arrivaient. Ils, ils N'importe faisaient quoi. ça avec le cœur, hein. Ils faisaient ça avec le cœur pour gagner le jeu. C'était un truc de fou. Et bon, après, le salon était tellement grand. Moi, j'ai regardé un peu. C'était presque ridicule, mais en même temps, je les comprenais parce que bah, c'était gratuit, quoi. Après le jeu, si tu gagnais, t'étais content, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc ça, c'est une petite anecdote. Et puis l'autre anecdote, c'est que bah, autour de chez moi, vu que j'étais le seul à avoir la Mega Drive et que mes autres potes autour de chez moi, ouais, donc ils avaient la Super Nintendo, bah ils avaient tous pris Donkey Kong, donc Ouais. c'était un phénomène. Bah après, moi, quand on me prêtait la console, j'avais Donkey Kong Country à la maison et j'étais assez familier à ce jeu. Après, il y a quand même des passages difficiles, hein, Mhm. dans mes souvenirs. Vers la fin, là, avec les abeilles et Ouais, les voilà, c'est tonneaux. ça. Ouais, Ouais. ouais. Et moi, voilà, c'est ça. C'est exactement ça à quoi Mhm. je pensais. C'était les abeilles avec les tonneaux. Plus tu avances, ces phases-là sont difficiles, en fait. Mhm. Sous la neige aussi,
Dans les montagnes, ouais, ouais. Et c'est vrai que la neige, tu glisses pas mal aussi Ouais, sur les plateformes. ouais, ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que dans tous les jeux de plateforme de l'ère 8, 16 et 32 bits, alors 32 beaucoup moins parce qu'au final on n'a pas eu beaucoup de jeux en 2D sur les consoles 32, mais à cette époque-là, il y avait toujours les éléments hein, de la Terre avec justement l'eau, l'air, le feu, la glace, tout ce qui a un rapport également avec le gel. Hein, tu as également bah, le désert, souvent le désert, le sable, voilà. Enfin, ils mettent souvent les mêmes éléments pour compléter leur storyboard au niveau du level Après, design. Vas-y, vas-y. en même temps, c'est des animaux, hein. Oui, mais Ça reste- alors tu prends Quackshot, on dit que c'est un animal, c'est un canard, mais au final Non, c'est un personnage quoi. non, parce que ouais, non, mais parce que la différence, c'est que là, tu vois, c'est des singes dans la jungle. D'accord. Tu vois, ils vivent dans la jungle et bon après bon un singe normalement ça vit pas dans une cabane, ça vit normalement dans une forêt directement. Là c'est juste pour humaniser un peu les personnages, mais la différence avec Donald, Mickey et tout ça, c'est qu'en fait les animaux vivent dans la ville et ont bah, des vêtements humains. Bon tu me diras Diddy Kong il a des vêtements humains aussi, mais là tu sais ils vivent en ville. Mhm. Tu sais, ça fait une grosse différence. Ils humanisent encore plus les personnages Disney, alors que là, c'est un animal qui vit comme un animal, mais qui a des aspects humains malgré tout, quoi. Au niveau du langage, des dialogues, ouais, et puis Ouais, voilà, des gestuels, etc. Mais ouais. c'est vrai que Donald, bah ouais, il est carrément en Quackshot, Indiana Jones avec le chapeau, Mhm. voilà, l'espèce de chemise, et puis avec ses ventouses, et il est en ville, il traverse le monde, il monte dans un avion, etc. Bon, voilà, Mhm. c'est. Mais après, voilà, faut humaniser un peu l'animal parce que sinon, enfin, c'est compliqué. Oui, faut que Sinon, ça le singe. ressemble, faut que ça ressemble également à la vie des enfants qui jouent avec le jeu aussi. Oui, faut pas que ça soit trop éloigné par moment non plus quoi. Voilà, et puis forcément, il y a des points communs avec les jeux passés de Nintendo Ouais, aussi. ouais, Donc, ouais. bah voilà, faut aussi comment dire, euh, s'identifier Ouais, bien à ce sûr, que tu fais. bien sûr. Voilà. Oui, oui, il y a ce côté identification, et puis il y a également le côté où bah, tu dois progresser à travers différents mondes où finalement ton personnage n'est pas adapté. Il sort de sa zone de confort à partir du premier niveau en général, où il y a souvent une guerre, un drame, où tu dois aller sauver quelqu'un qui s'est fait enlever. Comme une princesse, c'était un peu le cliché de l'époque. Et puis t'as également parfois, on va dire, des ennemis que tu dois aller combattre au loin, qui peuvent apparaître au début du jeu, mais ta zone de confort de ton personnage, où tu sors de ton village, tu sors de ta forêt, tu Ouais. sors de ta maison, hein, et t'es embarqué dans une aventure, ça reprend souvent les mêmes tissages au niveau de la storyline, les jeux de plateforme, quand tu les analyses bien. Mario Bros, c'est pareil. Ghouls and Ghosts, exactement pareil aussi. Tu vois, tu vas du clair vers le sombre. Castlevania, tu pars de la forêt et du village où finalement tu es une zone de confort, vers le château, vers les enfers, tu vois, encore une fois. Bien sûr. Euh, C'est pour monter en intensité. ouais, ouais, ouais. Et sinon, bah, Castlevania par exemple, toi t'en penses quoi si on devait comparer un Castlevania au niveau de la plateforme, le plaisir de jeu, l'aventure par rapport à un Donkey Kong, ça serait quoi pour toi les différences principales Entre Donkey Kong et Castlevania. Ouais, ouais. Que tu verrais tout de suite et qui te ferait dire que par exemple un tel est meilleur au niveau du plaisir, un tel est meilleur au niveau du gameplay. Tu vois les. Alors, Vas-y. c'est simple. Super Castlevania 4, s'il y a un truc que je déteste, c'est le saut. Ouais. Ah, je trouve que le saut, parfois, il est imprécis. C'est une horreur. Parce Ouais. qu'en fait, il a, comment on appelle ça? Comme une espèce d'apesanteur. Une latence. Euh, non, c'est pas une latence, je sais pas comment te dire. En fait, il retombe vite. Si tu veux, il saute D'accord. à un certain niveau. D'accord. Et après, quand il retombe super vite, je trouve, le personnage. Je crois D'accord. que c'est Simon Belmont sur Super Nintendo. Enfin, je crois, hein, je suis pas un expert en Castlevania, mais bon, le jeu, je le connais un minimum. Ouais. C'est vrai que la gestion de saut de Castlevania 4,
parfois, faut réfléchir. Alors, par contre, parfois, tu crois que tu vas crever Ouais. dans Castlevania 4, et en fait, non. Ton pied, il est vraiment au bord de la plateforme. Et parfois, c'est horrible, hein. Ouais. Et c'est à cause de ce fameux saut, tu vois, quand Donkey Kong ou Diddy Kong saute, il y a une différence légère, parce qu'il y en a un Ouais. qui est plus lourd que l'autre. Ouais. Et ça, c'est assez bien fait. Ouais. Mais par contre, c'est beaucoup plus précis. Après, tu me diras, le jeu est plus récent. Et Ouais. bon, ils ont eu le temps De tu corriger. vois, de peaufiner, voilà, Mhm. de corriger, de peaufiner, etc. Mais après, Castlevania, c'est bizarre. Enfin, moi, j'appelle pas trop ça un jeu de plateforme. J'appellerais ça plutôt un jeu d'action. Mais Mhm. il y a des phases plateforme. Mais pour moi, je vois ça plus comme un jeu d'action, Castlevania. Tu D'accord. vois, C'est-à-dire que. Comme un shinobi, tu vois. Pour moi, c'est la même chose. C'est un mec qui est armé, qui Ouais. tape des ennemis et qui saute aussi, ouais, Mhm. sur des plateformes. Euh, mais avant tout, c'est de l'action pour moi. Alors Bah, ouais, ouais, vas-y, que vas-y. tu vois, Donkey Kong, tu vois, le côté plateforme est beaucoup plus mis en évidence, même s'il saute sur des personnages. Mhm. Après, je sais que Donkey Kong, il fait un truc en plus, je crois que c'est quand tu appuies sur bas et un bouton, tu sais, il tape des mains vers le sol. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, mais ça, je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Parce que je le faisais, mais voilà. Bah, si tu veux, en fait, moi, je combine en effet dans l'émission, c'est-à-dire que là, tu peux rajouter tout ce qui est action, tout ce qui est run and gun, tout ça, y a pas de souci, du moment que ça se passe sur la base d'un jeu de plateforme, c'est-à-dire que je pense que même le Wonder Boy Dragon's Trap, qui est finalement un espèce de RPG aventure sur Master System, tu peux le combiner également dans le thème des jeux de plateforme parce qu'il y a énormément de phases, même si tu as une arme. Ouais, Tu vois, le jeu de plateforme, c'est pas seulement le Mario Bros où t'as aucune arme et t'avances et puis t'es dépendant de la plateforme pour progresser et tes seuls ennemis, finalement, c'est ton skill. C'est pas forcément les gars qui sont devant toi parce qu'ils vont pas t'attaquer tant que tu viendras pas en fait dans leur zone. Et c'est peut-être la différence avec même, alors regarde, si tu regardes contrats Grisor là, et puis tous ces jeux-là, les ennemis c'est pareil, ils sont scriptés au niveau de l'attaque, ils réagissent pas en fonction de toi, parce qu'évidemment au niveau programmation c'est beaucoup plus lourd de réagir par rapport à ton pixel et ton sprite, par rapport à ton sprite qui se déplace. Mais ce qu'ils ont fait c'est que dans les Mario Bros, sincèrement, les ennemis ne servent pratiquement à rien si tu sais comment jouer et exécuter les sauts. On est d'accord, ouais, voilà. Je vois ce que tu veux dire au niveau de l'action. Par rapport à tes armes, l'utilisation également des armes est différente. Tu peux pas forcément utiliser la même arme. L'arme de Mario Bros, la première, c'est le saut au final. Parce qu'il saute sur les ouais, ennemis, etc. bien sûr, bien sûr. Et Mm. Castlevania, c'est ce qu'il va ramasser, c'est ce qu'il va acheter au niveau Ouais, de. il peut varier Voilà. les armes, etc. Et c'est vrai que quand tu es plus dans la confrontation avec l'ennemi Mhm. par les armes ou par l'attaque, pour moi, ça rentre dans l'action. Mais après, c'est ma définition du Ouais, jeu ouais. d'action, en fait, hein. Oui, Au même titre, par exemple, que Probotector. Dans Probotector, t'as des phases de plateforme aussi. ouais, ouais, ouais. Mais pour moi, ça reste un jeu d'action, c'est pas un jeu de plateforme, tu Mhm. vois. Ouais, ouais, sur la Après, base. je dis pas forcément run and gun et tout ça, parce que bon, enfin, ça après, c'est des termes qui sont arrivés plus tard. À Mhm. l'époque, on disait pas run and gun, on disait jeu d'action, hein, voilà. Ouais. C'est On c'est un mec disait. qui est confronté à des ennemis, et puis voilà, tu vois, moi, j'utilise encore les termes d'époque. Tu sais que Voilà, après, quand on va, Non, vas-y, vas-y, je vas-y. disais juste pour compléter, quand tu lis les magazines d'époque, ils disent beat 'em up carrément. Un beat 'em up action, Ah et en ouais, fait, c'est Probotector, quoi. Tu déglingues tout, c'est à l'écran, et pour eux, c'est un beat ouais. 'em up. Mais bon, non, Mm. mais vas-y, vas-y. Non, non, bah après, voilà, c'est tout ce que enfin, j'allais pas rajouter de plus. Mais c'est marrant parce que là, derrière l'écran, j'ai vu un jeu de Data East, c'était un mec avec un fouet, Ouais. j'ai oublié le nom du jeu. Et tu vois, c'est pareil, tu as des phases où tu es, voilà, t'es sur des plateformes, etc. Mais le fait d'attaquer en permanence tout le temps, Ouais. bah, pour moi, voilà, ça rentre pas dans la plateforme, ça reste dans l'action. Bah, tu vois, là, on a Sunset Rider, là, Ouais, par exemple. exact, exact, voilà. Ouais, Tu vois, voilà, Sunset Rider, pour moi, c'est un jeu d'action, c'est pas un jeu de plateforme. Même ouais, si tu ouais. avances et qu'il y a des phases où tu dois aller en haut, en Ouais. bas, Mm, etc. mm. Ouais, ouais. Voilà, après, chacun a sa définition du jeu. Mm.
Ouais, pardon, pas Sunset Rider, Strider. Mhm, Pour moi, c'est un jeu d'action, c'est pas un jeu de plateforme. mhm. D'accord, d'accord. Je pense qu'après, il y a un pourcentage de tolérance. C'est-à-dire que Voilà. quand tu dépasses les 50% d'action par rapport au fait que tu sois sur une plateforme, en effet, là, tu peux dire que on est plus proche du run and gun avec des armes ou du beat'em all comme Turtle in Time. Turtle in Time, je pense, c'est 90% de baston et 10% de plateforme. Ouais, voilà. En fait, la plateforme, en fait, pour moi, ce sont des obstacles à passer. C'est Voilà, c'est ça. ça. Tu as des Ouais. obstacles et tu les passes. Et tu les passes, et tu les passes, et tu les passes, et après, tu arrives à un boss. Ouais. Voilà. Oui, oui, il y a de ça, évidemment. Ouais. Mais tu vois, je pense que il y a tellement de jeux qui sont mêlés dans l'histoire à différents genres que, au final, il y a même des gens qui vont avoir des différences d'opinion, tu vois, sur un jeu, comme par exemple un Castlevania, c'est forcément c'est difficile parce que quand tu prends Symphony of the Night, faut le mettre à part également. C'est plus maintenant un espèce de RPG, action, plateforme, Oui. bah, c'est Faut faire des hyper recherches. compliqué. Ouais, ouais, faut revenir sur ses pas, etc. Ouais, ouais. D'ailleurs, le pote que je t'ai présenté, Ouais, qui était à la soirée Mega Drive, ouais, il m'a fait jouer à Symphony of the Night et moi, je m'attendais à quelque chose de plus classique, on va dire, ouais. en termes de progression. Et quand il m'a dit, ouais, mais non, il faut retourner là, etc., ça m'a un peu déçu, en fait, parce que je déteste les trucs où il faut revenir Oui, sur oui, ses oui. pas. Ouais, je vois. Ouais. J'aime bien, moi, quand ça avance, en fait. Mais ça, c'est un feeling, c'est un sentiment, hein. Après, on a tous des avis différents et des sensibilités différentes et des attentes aussi différentes par rapport à un jeu. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et la plupart du temps, je pense que quand on a commencé à jouer à ces jeux-là, étant gamin, on définissait un jeu plus également comme par rapport à la licence. C'est marrant parce que tu vois, j'ai le souvenir que les copains que j'avais et les amis que j'avais au collège disaient est-ce que t'as joué au dernier Disney? Ils disaient pas jeu de plateforme, ils disaient pas jeu d'action. Tu savais que quand tu jouais à un jeu Disney sur la Mega Drive, c'était ou la NES, hein, par exemple, tu jouais Ouais, à DuckTales, il disait ouais, t'as joué au dernier Disney par rapport au dessin animé, tout ça, et en fait, on n'arrivait même pas à définir ce que c'était. Ça nous importait peu au final. bien sûr. Et je sais même pas en fait à quel moment on s'est dit tiens ce jeu là c'est ce genre de jeu, tu vois, parce Hmm. que je pense que c'est plus les journalistes de la presse écrite qui ont commencé à faire des genres différents, et puis les éditeurs pour différencier au niveau marketing les produits, pour qu'on soit orienté vers la spécification quand tu vas en magasin, quand tu veux acheter, voilà, vous avez les jeux de sport là, les jeux de plateforme ici, les machins. Mais au final, quand t'es gamin, tu te dis, ouais. Par contre, on disait pas, t'as joué au dernier jeu Konami? Non, parce qu'on disait pas ça, parce que Konami faisait tout. Il faisait du beat'em Ouais, all, du bien shoot, sûr. du Hmm. sport, il faisait tout. Et. Enfin, t'as des Bah, souvenirs, toi? Vas-y, dis-moi. non, je disais juste qu'à l'époque, quand on s'intéressait vraiment à un jeu, on disait son nom. On disait pas ce que c'était comme style de jeu, en fait. Ouais, ouais, Tout aussi, simplement. aussi, On aussi, disait, ouais. ah, t'as joué à ça, tu vois. Ouais. On parlait pas de l'éditeur, en fait. De toute façon, sincèrement, quand t'es au collège, t'as 11 ans, t'as joué au dernier Run and Gun, là, qui est sorti au Japon? Non, en fait. Bah oui, bah non, c'est pas Tu sais, tu sais, et puis le soir, quand tu rentres chez toi, tu parles de politique avec tes parents, t'as 11 ans. Non, je pense pas que, malheureusement, les gamins étaient aussi évolués que ça. Même les parents qui avaient des jeux Neo Geo, je pense que les gamins parlaient pas comme ça, comme des Non, futurs non, élèves de non. l'ENA. Non. Même s'ils avaient l'argent pour faire des grosses études. Ouais, 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 voilà. C'est sûr et certain qu'il y en a, ils avaient déjà l'argent. L'intérêt, tu vois, quand t'es gamin et que t'as une Neo Geo, c'est d'avoir le même pouvoir financier quand t'as 40 ans après. Parce que si malheureusement tes parents un jour divorcent ou font faillite au niveau de leur boîte, tu reverras plus jamais une Neo Geo chez toi à 40 ans, à moins que tu la gardes. Parce que, tu vois, moi je me demande ce que sont devenus certains qui ont eu des jeux très chers.
quand j'avais 12, 13, 14 ans. J'aimerais bien savoir si les parents, et puis eux surtout, ont toujours ce pouvoir financier que leurs parents avaient. Je sais pas. Enfin bon, après on s'écarte du sujet, voilà. Mais sinon, voilà, bien sûr, un bonsoir à tous ceux qui passent dans le chat. Abdul Jabbar, la caverne des codeurs, Landers, Maradona et Sébast, et puis Michael Jordan, il est là. Bah, bienvenue Michael Jordan. On a des gens connus, ça fait Il y a plaisir. des sportifs là. Il y a des sportifs. Ouais. Mais tu sais, là, j'étais en train de déplacer par terre là, des jeux Dreamcast japonais et je constate en effet que la Dreamcast, c'est pas une console, par exemple, qui a eu beaucoup de jeux de plateforme. Et même, je me demande d'ailleurs si je vais en trouver un, si j'en cherche un, tu vois. Mis à part Sonic, qui a fini en jeu d'aventure. Ouais. C'est assez étonnant. Vas-y, dis-moi. Non, je disais que, tu sais, moi, après les 16 bits, c'est un peu compliqué parce que la musique a pris un grand pas dans ma vie et Ouais, forcément, même si j'ai toujours aimé les jeux vidéo, en fait, ça a pris tellement de place ouais. que du coup, bon, par les amis, j'étais plus ou moins au courant de trucs qui sortaient, mais la plupart des jeux, j'étais pas du tout au courant en fait. J'étais passé un peu à autre chose, mais euh, mais voilà, enfin, dès qu'on dépasse les 16 bits et qu'on arrive sur les 32 bits, là, j'avoue que je suis un peu largué. Il y a des gens qui seraient plus à Plus. même Ouais. d'en parler, on va dire. Mm. Ah oui, oui, il y en a certains, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, je pense que même la comparaison qu'il y a entre certaines versions sur console du même titre, parfois, tu as l'impression qu'un jeu se rapproche plus parfois d'un run and gun. Tu vois, le Ghouls and Ghost, quand tu y joues sur différentes versions, ou le Ghost and Goblins, tu joues sur la NES, tu joues en arcade, ou tu joues sur Atari ST, ou la PC Engine Super Graphics. Il y a des variantes qui vont faire que t'auras, et la Mega Drive ou Master System, j'oublie bien sûr, tu verras que sur Master System, t'as moins besoin des armes pour progresser, même si t'en as besoin. Il y a beaucoup moins d'ennemis à l'écran. Et par contre, tu joues sur Super Graphics, ben t'as intérêt de t'armer dès le début avec beaucoup de choses, et c'est plus proche d'un run and gun en fait. À un moment donné, t'as l'impression que, enfin, d'un jeu d'action avec des armes qui sont l'arme principale pour progresser, c'est plus le saut. Alors que si tu joues sur Master System ou même sur la NES à Ghost and Goblins, le saut c'est primordial pour avancer au niveau du pixel art. Ouais, C'est, tu vois, bien tu vois. sûr. T'as connu des jeux comme ça au niveau du même titre qui a été programmé de façon différente? C'est vrai que c'est une question difficile parce qu'il faut y réfléchir. Alors, du même titre, tu me dis, ça veut dire que c'est le même titre sur deux consoles différentes, c'est ça? C'est-à-dire que c'est la même licence qui a été adaptée de l'arcade, mais plus il est passé sur des machines moins puissantes, plus il a été adapté d'une façon différente, on va dire, tu vois aussi. Alors, en plateforme, bien sûr, hein, en restant sur le sujet. Ouais. Jeux de plateforme, parce que j'avoue que les jeux de plateforme sur arcade, Tu vois, je sais même pas, je sais j'ai... même pas si j'en ai fait, tu vois, c'est même pour te dire, parce que moi, je suis tellement Ouais, sur le versus, sur le beat'em all, ouais. sur les jeux d'action, que du coup, jeux de plateforme sur arcade, waouh. Non, là-dessus, malheureusement, je pourrais Il y en a pas pas trop énormément, dire je pense, quoi que hein. ce soit, hein. Bah, après, là, comme ça, Mhm. alors, j'en connais quelques-uns, mais après, j'ai pas joué dessus, donc je peux pas en parler plus que ça, quoi. Je Ouais, pensais à New Zealand Story, par exemple, ouais, ouais, qui était sorti sur Master System. ouais, Je pense à Toki, alors qu'il ouais. n'y a rien à voir, je crois, avec la version arcade. La version Mega Drive et la version arcade, je crois que c'est deux jeux totalement différents, Mhm. d'après ce Shadow, que je sais. il y a Shadow Dancer aussi, Mega Drive et arcade, qui est différent. Ah ouais, mais alors là, tu vois, c'est C'est pareil, là, on rentre là, encore dans c'est le. même plus de la plateforme, on est d'accord, mais c'est vrai Voilà, que c'est voilà. ça. Là, on rentre sur autre chose. Par contre, il y a un jeu qui m'avait impressionné quand il était sorti, mais j'y ai pas joué. Mhm. C'était le Sonic Arcade en vue isométrique Ouais, où il y avait plusieurs personnages qui pouvaient courir en même temps. Ils faisaient comme une course, tu d'accord, sais, un peu, d'accord. avec des obstacles de fou, quoi. Je sais Ouais. pas si tu vois lequel c'est. Alors non, faudrait que j'ai plus de détails peut-être, ouais, pour. Ouais, bah en fait, ils ont sorti un Sonic sur arcade où tu pouvais jouer à plusieurs en même temps et il y avait Sonic Tales, je crois qu'il y avait
Knuckles et je crois qu'ils avaient rajouté un quatrième perso. Ouais, Chaos, non? Un truc comme ça. Peut-être, ouais, peut-être. Et en tout cas, ce jeu-là, il était assez impressionnant. Ouais. Les personnages couraient pas spécialement vite. Et je crois, dans mes souvenirs, que en fait, comment dire, l'action est imposée. Tu sais, l'écran, il avance doucement. Et toi, Mhm. tu dois, pendant qu'il avance, il faut que toi, tu trouves une solution pour trouver à chaque fois le bon moment pour sauter, tu vois. Ouais, je vois très bien, ouais. Voilà, et faudra que tu regardes sur YouTube. Peut-être que dans le chat, il y a des gens qui connaissent ce jeu, le Sonic Arcade, Mhm. en vue isométrique qui a dû sortir. Il y a un Sonic 3D sur Mega Drive qui. Je sais pas si c'est un rapport avec celui dont tu Non, pas parles. du tout. D'accord, Aucun ok. rapport. Ok, Non, ok. aucun rapport. Non, non, aucun rapport. Mais ouais, alors ce jeu-là dont tu parles, moi je l'ai vu en arcade ou alors je l'ai vu dans les magazines, mais en effet, ouais, je vois très bien la photo. Ben, je vais essayer de trouver une photo en direct pour montrer un peu. Ouais, ouais. Alors ça, tu vois, c'est un jeu de plateforme, pure Ouais. plateforme, mais assez impressionnant. Et je trouve qu'il est assez novateur, quoi, parce que jouer à plusieurs dessus, t'as Mhm. un sentiment d'espace, Ouais. t'es pas les uns sur les autres. Ouais. Et c'est vrai que les obstacles sont gigantesques parce que ton personnage, il est petit par rapport au décor, en fait. Et D'accord. t'as une impression de grandeur, tu vois. Ouais, ouais, je vois très bien, ouais. Je vois très bien l'idée, ouais. Bah, Mais toute fa... ça, tu vois, je l'ai pas touché. Ouais. J'ai jamais joué. Je l'ai vu tourner sur YouTube. Mhm. Parce que bon, je l'aurais vu devant moi, j'aurais mis une pièce directe parce que quand même, ça reste un Un jeu must, ouais, assez ouais. impressionnant. Ah, j'ai des photos de la borne, si ça peut vous intéresser, les gars. Je vous mets les photos de la borne. Comme ça, vous allez voir déjà à quoi ressemble la borne. Et hop, voilà, ça a l'air pas mal du tout au niveau de la borne. Après, bien sûr, je vais vous trouver des photos du gameplay et du jeu en direct. Ah bah tu vois, j'ai l'impression que c'est pas Tails d'ailleurs. Je crois que c'est un autre personnage qui lui ressemble un petit peu. Ouais, d'accord, d'accord. Alors là, bizarrement, il n'y a pas de photo au niveau. Mais pendant qu'on discute, je vais vous trouver une photo, les gars, et puis. Mais et alors, il y a pas mal de jeux comme ça également hein, qui ont été faits en 3D au niveau, tu sais, de la PlayStation 1, au niveau de la plateforme. Parce que quand tu vois, c'est vrai que Landers, il nous a cité tout à l'heure Rayman 3D. Et c'est vrai que Rayman 3D, au final, c'est un titre qu'on aurait tous peut-être aimé avoir sur la Super Nintendo en 2D à un moment donné. Tu vois, un Rayman, j'aurais adoré. Rayman, pour toi, c'est un épisode marquant de l'histoire du jeu vidéo sur la PlayStation 1. Alors, comme je t'expliquais, j'ai pas trop suivi Ouais, l'évolution après. ouais, Par contre, j'avais des screenshots sur les magazines. ouais, Et bah, le jeu avait l'air assez impressionnant. Après, ça faisait bizarre de voir un personnage, tu sais, qui a pas les membres reliés, parce que je crois que tu sais que lui, c'est les mains ça. et les pieds ils sont pas reliés, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Mais voilà, je n'y ai jamais joué et je peux pas en parler davantage en fait. d'accord, d'accord. Ah, Mm. carrément, t'as jamais joué à Rayman. C'est un truc de dingue, ça. Ah ouais, moi je t'ai dit, je suis passé à côté. La musique, ça a pris tellement le pas Sur le sur tout le reste. reste. Ouais, ouais, ouais. Bah, à écouter, à en jouer, voilà, Ouais, ouais, bah ça ouais. prend beaucoup de temps, quoi. Et puis les découvertes et tout, bah finalement, tu sais, c'est comme les jeux vidéo, les gens qui sont à fond dans les jeux, il y a tellement de jeux à faire, tellement de jeux à finir, tellement de choses voilà. Mhm. Sur une journée complète, c'est compliqué. Et en musique, c'est pareil. Le temps d'écouter un album, parce que je parle de l'époque où il n'y avait pas d'internet et tout ça. Bah c'est pareil. Si on t'en prête, si tu les copies, si tu les écoutes, après tu passes à autre chose, après tu recommences, etc. Ça prend du temps. Puis si tu pratiques l'instrument, ça aussi. Tu Ouais, vois, ça ouais, ouais, demande bien sûr, bien une sûr. marque de progression, etc. Donc forcément, bah, le jeu vidéo à côté, le temps, Ah, tu le mets de quand côté, t'es ouais. quand t'es à l'école et tout, bon, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Alors, salut à toi, Dédé Lebon et Red Lily. Il y a, alors,
il y a également voilà, des jeux que moi j'ai adoré au niveau Master System et Mega Drive, tu vois, si on parle de ces consoles. Parce qu'au finalement, c'est des consoles qui ont mis en valeur la plateforme à 100%, parce qu'elles étaient un peu limitées techniquement pour faire peut-être des choses un peu plus variées. Le jeu de plateforme, c'est un peu le truc basique, simpliste que tu pouvais faire sur Game Watch à un moment donné, sur un petit écran, un petit niveau. Et finalement, ça s'est reproduit sur les consoles 8 bits, où finalement les ordinateurs n'ont pas excellé dans ce domaine-là à cause du scrolling qui était compliqué à gérer sur les Commodore et Amstrad CPC, le défilement qui n'était pas assez fluide au niveau de la programmation et du calcul. Mais les processeurs qui ont été embarqués sur Master System et Mega Drive, ça a été le moment de faire bah, tout ce qui était bah, Alex Kidd. On a eu également du Psycho Fox, on a eu Tasmania, Chuck Rock, on a eu. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a plein, hein. Franchement, il y en a des tonnes, hein. Ah, je me souviens d'un jeu que je déteste, Prince of c'est Persia, en Green parlant. Hog. Green Dog, Green Dog ou Green Hog le sur Mega surfeur Drive. australien, maléfique. Ah ouais, ah ouais, non mais c'est horrible. C'est Ah là horrible ce là là jeu. là 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 là. Et ils l'ont pas fait sur le Master System, ils l'ont fait que sur Mega Drive, c'est une exclusivité en plus de la Mega Drive si vous voulez savoir les gars. Tiens, bah, la fameuse licence James Bond, tu Ouais, vois, ouais. en parlant de jeux de plateforme, voilà, mais ça c'est pareil, je déteste, c'est pas possible quoi, c'est pas Ah, possible. ouais, c'est pour moi déjà James Bond quand je l'avais sur Atari ST, je mettais la disquette, je jouais, je me disais c'est quoi le but, c'est quoi cette arnaque, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu rentres Euh, dans un niveau, tu ramasses des trucs, tu sors, tu prends une porte, tu prends une clé, tu reviens, il y a encore tous les trucs dehors. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? À 11 ans, tu comprends rien et sincèrement, j'ai aucune envie de forcément non, non, ouais, non, après ouais, non, c'est chaud, franchement c'est chaud. Je pense que il faisait partie de ces jeux qui étaient une excuse au niveau des éditeurs pour montrer les capacités de la bécane, à avoir un scrolling rapide et puis plein de trucs à l'écran. Type Zool, type. Enfin, je sais pas quoi. C'est une escroquerie. C'est une imposture ce jeu pour moi, les James Bond, les Robocop. C'est beau, mais y a pas de but en fait. Les mecs, ils ont fait aucune storyline, aucun level design perfectionné. C'est en général, t'as regardé un peu le design des Robocode. Tu avances dans le niveau, il y a aucune plateforme, tu ramasses tout, tu changes de décor, et il y a encore moins de plateformes à accéder en fait. C'est que en descente, que en hauteur. Tu fais des grands sauts, il y a pas d'ennemis, il y a rien. Enfin, c'est. Faudrait que je vous mette Ouais, une puis vidéo. bon, hein, après chacun ses goûts, hein, mais moi je trouve ça tellement moche que j'ai même pas envie d'y jouer quoi. Bah, Ah ouais, c'est trop moche disons que pour moi. ouais, c'est un jeu 8 bits. C'est un jeu. Ah mais c'est même pas le fait que ce soit 8 bits hein, ou quoi parce que moi Mario je trouve ça sympa tu vois. Ah oui. C'est juste que le design de James Bond et puis tout l'univers qui tourne autour de ça, les décors et tout, moi j'arrive pas hein. J'arrive pas à m'identifier à ça, Hmm. c'est pas possible quoi. Ah non, mais je peux. Sonic, Mario, Donkey Kong, les jeux Disney, il y a pas de problème, j'arrivais à m'identifier dans ces jeux-là, mais James Bond, il y a rien à faire quoi. C'est ça passe pas quoi. Ouais, ouais. Non, mais je peux tout à fait comprendre. Alors, j'essaye de vous mettre une vidéo, les gars, pour que vous compreniez la souffrance qu'on a pu avoir en jouant à ce type de jeu. Mais Robocode, ça fait partie de ces titres-là que tout le monde voulait acheter à un moment donné à cause de la Ouais. Mm. jaquette. Parce que Ouais. c'est le jeu Bah, Jacketman. Si t'es bah, un c'est jeu. les parents qui achètent hein, en plus hein, à l'époque. Hein. Voilà. Surtout ça. Aussi, voilà, c'est PG-13. En plus, ils ont pris le nom de code façon 007, vous savez, hein, pour enfumer les gamins. Genre, c'est un agent secret, il se passe rien au niveau. Il y a rien de secret dans ce jeu-là, je veux dire, hein. Il y a aucune infiltration, il y a aucun moment où tu dois prendre ton temps pour comprendre ce qui se passe à l'écran. Ce jeu est, enfin, il est pas forcément inintéressant, c'est que il n'apporte rien, on va dire, à ce qui a déjà été fait par rapport Mm. au passé. Sur la NES, pour dire, le Mario Bros de la NES, il a mis à l'amende énormément de jeux de plateforme qui sont sortis après. Je sais pas ce que t'en Bien sûr. penses.
C'est dingue. Bah, bien sûr, mais après, voilà, c'est Mario, c'est un univers, c'est un gameplay, et ça parle à beaucoup de gens, tu Mhm. vois. Ouais, Mais c'est, en fait, ils ont trouvé toutes les bonnes idées pour faire un bon jeu, et avec des éléments pas forcément compliqués en plus, hein, c'est ça, quand on y c'est ça, réfléchit bien. c'est ça. Ouais, des éléments tout simples, hein. Tu ramasses des fleurs, Voilà. tu as On des n'a pas super besoin de faire un jeu powers. pas besoin de faire des choses compliquées pour faire un bon jeu, hein. Non, 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 non. Bah, je pense que déjà, le fait que la console, la NES, était limitée technologiquement, ils se sont dit, on va partir sur des bases saines au niveau de la programmation et pas rendre la, comment dire, surcharger la console au niveau des détails, tu vois. Mm. Mais par contre, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup plus de jeux qui sont sortis à un moment donné sur la Mega Drive qui auraient dû être peut-être sur Master System, qui méritaient pas forcément d'atteindre la Mega Drive par rapport à la simplicité des décors, des détails, du gameplay. Alors tu me diras, il y a peut-être des animations qui ont été rajoutées, c'est un peu les upgrades qu'on a sur la Switch aujourd'hui où finalement, regarde, ils veulent refaire un Donkey Kong, enfin ils vont le sortir, ils l'ont déjà fait, hein, ils vont le sortir, le Donkey Kong HD là, ça, pour moi ça n'a aucun intérêt de refaire ce jeu qui est parfait, tu vois, aucun Ouais, intérêt. ouais. Mm. T'en penses quoi par exemple toi de cette histoire là? Bah, de toute façon, pour moi, les remasters, je suis contre en général. Je trouve que quand un jeu est très réussi, ça sert à rien de le retoucher. Ça, c'est Ouais, le petit côté, genre, avec du vieux, on essaye de faire du neuf. ouais, Moi, je préfère, tu vois, une édition, par exemple, qui compilerait bah, une licence, par ouais. exemple, tu vois, pour que les gens continuent à jouer à ces jeux-là. Quand c'est un jeu qui a plein de défauts et que là, effectivement, tu fais une remasterisation en corrigeant les défauts, ça, j'entends bien. Mhm. Mais maintenant, quand le jeu il est très bien, qu'est-ce que tu as besoin de refaire, quoi? Ouais, c'est ça, Tu ouais. vois? Ouais, ouais. Non, mais... Euh, voilà, Bon, après, je peux te citer un exemple qui n'a rien à voir avec les jeux de plateforme, mais Mhm. qui est quand même super. C'est la réédition de Ninja Warriors Again en Ninja Savior. Ouais. J'avoue que ça tue parce que forcément, ils ont réduit la taille des sprites pour jouer à deux avec le mecha en plus. Mhm. Là, c'est un pote qui m'a montré ça. J'ai été sur le cul, quoi. Ils ont rajouté du gameplay en plus. Il y a des cours en plus, etc. Donc là, ça valait le coup, on va dire. D'accord. Ça valait vraiment le coup. Par contre, après, quand un jeu de plateforme est bien fait, Ouais. je vois pas trop l'intérêt. Parce qu'en plus, s'il a une ambiance très particulière, Ouais. tu vois, genre Donkey Kong Country avec ses musiques et tout, qu'est-ce que tu vas retoucher ça? Tu Ouais. vois? C'est moi tu sais quand j'étais avec Donkey Kong et Didi dans l'eau là, Ouais. avec la musique ambiante et tout, qu'est-ce que tu vas retoucher ça? C'est parfait, c'est nickel, Mhm. c'est génial. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, C'est les éléments dont je parlais, justement, ou qui sont récurrents dans tous ces jeux, bah, dans James Bond, tu l'as encore, avec les éléments comme l'eau, la glace, et puis, voilà. Ils aiment bien mettre aussi des éléments terrestres, comme le jour et la nuit aussi, qui sont pas forcément dans le monde, on va dire, c'est pas obligé, on va dire, de respecter les éléments de la Terre, tu vois, pour humaniser un personnage par rapport à une bande dessinée, mais pourtant, comme tu dis, ils l'ont fait, tu vois, pour rendre le personnage plus attachant par rapport aux enfants, il est bien bien sûr. habillé, et Oui. Puis tu t'as un sentiment d'espace aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est le sentiment d'espace parce que quand tu es dans la nature, etc., tu as un sentiment d'espace que tu n'auras pas forcément en ville. Ouais, aussi, aussi, Et c'est vrai. d'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué par rapport à ça, Sonic. Quand Ouais, tu prends le premier Sonic, le dernier stage, tu es dans les usines et tout, c'est assez oppressant, tu vois. c'est vrai, ouais. Alors que Ouais. par rapport au premier stage, tu compares le premier et le dernier. En plus, la musique, tu sais, elle est un peu plus stressante et tout. Tu as des phases où tu sais, limite, tu vas te faire écraser, tu crois que tu vas te faire écraser par des gros blocs gris. Alors Mhm. qu'en fait, non, c'est juste un passage par lequel tu es. Voilà. Par contre, c'est marrant, dans Sonic 2, dès le deuxième stage, tout de suite, bam, t'es en ville, Ouais, c'est la nuit, mais c'est fun, tu vois. ouais. Ils ont aéré en fait ce côté urbain, gris, bétonné, etc. Mais en mettant une musique fun avec des phases plateforme rapides, etc., des loopings. Mhm.
Et ouais, ça tue, quoi. Ouais, c'est innovant, ouais. Quand tu es sur la base, en fait, t'as un sentiment de profondeur avec, comment dire, une rapidité de l'action, et t'as un sentiment que les éléments peuvent t'emporter au-delà de l'écran de ce qui se passe, et ils ont créé une espèce d'illusion, je trouve. Enfin, en plus, l'illusion, elle a été perfectionnée dans Sonic 2 parce qu'ils ont ajouté carrément un élément 3D au niveau du bonus stage, tu vois. Ouais, ouais, Mais bien sûr. dans le 1, Sonic 1, ils ont voulu déroger à la règle du plateforme classique en faisant quelque chose de plus profond, où justement tu pouvais accélérer et puis également te sentir libre dans le fait de revenir en arrière. Ouais. C'est, tu vois, Mario Bros, t'es loqué. Quand tu avances, tu peux pas revenir en arrière. Ça reste. Moi, t'étais frustré avec ça aussi, toi, un peu, non? Alors, il me semble que alors Mario Bros, j'ai de vagues souvenirs parce que j'y ai touché vite fait. Mais moi, je connais plus Mario World. Ouais. Et Mario World, tu peux revenir en arrière autant que tu veux, hein. C'est Ouais, juste que c'est juste que t'es chronométré en fait. ouais, Tu peux ouais. pas Sur rester le. indéfiniment dans le stage en fait. Ouais, je te parlais Donc, des versions 8 bits, la première, ah, les tu vois. versions 8 bits, Ouais, bah ouais, du coup les versions 8 bits, en fait, ça m'a jamais trop frustré, non non, parce que ouais, les ouais. items, j'arrivais à les prendre. D'accord. Donc à partir du moment où je manquais pas un item, voilà Ouais, quoi. ouais, c'est comme on a Bon. dit, c'était plus les sauts qui étaient intéressants ouais, dans cette version-là, ouais. Ouais. On n'avait pas forcément le sentiment d'être dépendant de ce qui se passait avec les ennemis, etc. Ouais. Mais sinon, tu vois, pour les jeux d'action et plateforme, je trouve que la Super Nintendo, tu vois, par rapport à la NES, on a eu des gros changements grâce à la technologie également de la NES embarquée, avec tous ces effets de zoom visuel qu'on a pu avoir. Et il y a pas mal de jeux qui ont été modifiés. Hein. Tu l'as cité, Super Mario World, Yoshi Island, on a eu après, même Probotector, il est complètement différent avec également des phases où on a beaucoup plus d'action que de la plateforme, alors que sur NES, même Double Dragon, tu regardes le Double Dragon qui a un beat'em all, mais il y a des phases dans Double Dragon 1 et 2, si tu sais pas sauter avec ton personnage, tu meurs. Ah bah tiens, ça me rappelle un souvenir ça. Sur Game Boy. Sur Voilà. Game Boy. Ma première console à la maison. Ouais. Bon, si je compte pas la Game Watch que j'ai eu avant, la première console, alors je suis content, j'arrive à trouver les phases pour taper les boss, etc. Et Ouais. là, l'horreur, le cauchemar, j'arrive au stage de la grotte. Ouais, ouais, Au stage de la grotte, et là, il y a alors déjà, il y a le stage de l'usine. ouais. Le Ouais. stage de l'usine avec les tapis Les roulants. tapis Combien de fois je roulants. l'ai perdu parce qu'il y a les. Ah ouais, non, mais ça a été une horreur. Ouais, Et en plus, c'est un jeu vicieux parce que, en fait, il y a un décalage entre le moment où tu dois sauter et le moment où l'écran avance. c'est Et ça. parfois, l'écran, il prend pas en compte ton saut. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, il faut connaître le jeu par cœur. Et il y a eu la grotte. Alors, la grotte, c'est encore pire parce que la plateforme, elle bouge. Ouais. Et il faut sauter au bon moment. Et bon, bah, quand tu as 10 ans, 11 ans, bon, il y en a qui sont peut-être plus doués que d'autres. Moi, j'étais pas doué du tout pour ça. Et j'avoue que j'étais hyper frustré. Et puis, c'est des jeux sans sauvegarde. Donc, il fallait tous retaper à Ah chaque ouais, ouais. fois. Ah oui, oui, oui. Bah, Ah, voilà, ouais. voilà. Moi, c'est ça que j'aimais bien en fait dans ces beat'em all parce que mélanger justement de la dextérité après avoir tapé 20 fois sur Abobo et ses potes là, c'était moi je trouvais ça amusant de finalement avoir battu des mecs 10 fois plus grands que toi et 10 fois plus forts que toi dans le jeu et tomber comme une merde dans un trou ou sous un escalator ou sous monter à l'échelle, tu sautes et tu rates ton saut, boum, tu tombes dans le vide alors que t'as battu 46 mecs avant qui auraient pu te latter la gueule et te tuer et te décapiter avec des tonneaux, des haches et tout ça. Et en fait, tu vois, tu vois toute la perversité des programmeurs qui n'ont pas été foutus de rendre l'intelligence artificielle plus importante de ses ennemis pour te flinguer. Mais par contre, ils ont posé à un moment donné un trou qui est beaucoup trop grand. Il faut tomber sur un demi-centimètre de pixels pour passer. Non, mais c'est. Je pense que ça, c'est des. Ils comblent en fait les manques de l'IA
à travers des détails du décor pour te faire perdre. Sinon, ils savent que le jeu va être fini trop vite. Sinon, ouais, ça me rappelle un autre jeu aussi où je déteste les sauts. Après, ça c'est personnel. C'est Ouais. le Super Shinobi 3. Quand tu dois faire le double saut. Ah, j'adore si je me 3. Alors, moi j'adore ce jeu aussi. Ouais. Mais par contre, il y a un truc que je n'aime pas. Si je dois lui citer un défaut à ce jeu, c'est quand tu fais le double saut. Ouais, Parfois, c'est un peu limite. d'accord. Il y a des phases où c'est un peu limite parce qu'en fait, c'est à un moment précis du saut où Ouais. tu dois réappuyer sur le bouton, tu vois. Et si tu appuies mal sur le bouton, ça passe pas, Ah, tu vois. mince. Et alors à gagner, c'est encore pire. Ouais. À gagner, c'est encore pire. C'est une gestion du saut très particulier. Moi, j'y arrive pas. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas de feeling avec ce jeu. Il est très beau, tout ce que vous voulez. Ouais. Mais moi, j'arrive pas niveau maniabilité, j'arrive pas quoi. J'ai décroché, j'ai déclaré forfait quoi. Ah, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient abandonné parce que finalement, c'est des jeux où il faut mêler l'action, la dextérité des sauts, changement Oh. d'arme. Au C'est. moins, Sonic, tu sautes, tu sautes. Mario, tu sautes, tu sautes. Donkey Kong, Ouais. tu sautes, tu sautes. Tu te poses pas de questions, tu vois. C'est ça, t'as pas à gérer plusieurs armes, plusieurs ennemis, plusieurs profs. Parce que le problème qu'il y a eu, moi je trouve, à partir de Earthworm Jim, je sais pas si t'as ressenti ça ou si tu y as joué à ce moment-là. J'y ai joué, mais très rapidement, mais j'ai des Ouais. vagues souvenirs quand même, ouais. Ouais. Earthworm Jim, pour moi, il mêle beaucoup trop en fait. Alors attention, il est bien. Je préfère largement le 2 par contre, le 2 qui est beaucoup plus sympa, avec les musiques symphoniques, classiques, mélangées au drame qui se passe à l'écran. Je trouve ça vachement intéressant, et l'humour, etc., décalé avec les boss qui sont vachement novateurs à l'époque. Dans le 1, tu as les vaches avec les fameux Les frigos. frigos, là. Ah ouais, c'est Ouais. amusant. La décharge, et puis les mondes un peu apocalyptiques, bande dessinée. Façon, pas forcément Tex Avery, mais c'est ambiance un peu ce qu'on avait dans. Comment il s'appelait le dessin animé avec Kim Basinger, là, avec les toons, là, je sais plus, qui était pas terrible Roger d'ailleurs. Rabbit. Même pas celui-là. Oui, mais ça reste, voilà, ça reste dans cette ambiance-là. T'as l'impression qu'à un moment donné, oui, c'est un peu ambiance The Mask, voilà, un peu également tout ça. Tu sens il y a un peu l'ambiance, l'inspiration de tout ce qui a été fait au niveau des Looney Tunes mélangé à un truc un peu plus adulte, un peu plus sérieux. Et moi, ce qui m'a dérangé à partir de Earthworm Jim, je trouve que tous les jeux de plateforme, il fallait que les mecs ils aient un gun et qu'ils déglinguent à tout va quand ils avançaient. De plus en plus. On a. Ah, c'est pour rendre le jeu peut-être plus adulte. C'est Euh, moins enfantin, quoi. Tu ouais, vois, peut-être ouais, ça. Le ouais, côté un peu plus badass, quoi, on va dire. ouais. Ouais, voilà. Parce il y a eu une grosse évolution, hein. À partir de Mario, t'as l'impression que comme tu dis, les programmeurs et puis les gars de Sega ont dit il faut à tout prix que on fasse des jeux en rapport avec les publicités marketing de Sega qui étaient plus adolescents, plus adultes, une console plus forte, une console noire. Une console faite pour se démarquer du côté enfantin de Nintendo. Et ils ont rajouté à pratiquement tous les jeux de plateforme qu'il y a eu du côté de chez Sega un mec qui avait un gun et qui explosait tout, etc. Je trouve que, mis à part Probotector du côté de Konami chez la Super Nintendo, tu regardes les jeux de plateforme, les ennemis, tu les tues en sautant dessus avec ton cul, en fait. Hein. Les Disney, Mega Drive l'a fait au tout début, ça, hein, avec Castle of Illusion et un peu de World of Illusion, mais ça s'est vite arrêté. Et on est passé à des jeux qui. Bah, le pire exemple à la fin, c'est quand même Probotector, au final. Et ça n'a aucun rapport avec les premiers jeux de plateforme. C'est 99% action. Et ça devient du run and gun, en fait. C'est-à-dire que on n'emploie plus le terme action plateforme, on emploie le terme run and gun. Je pense que c'est vraiment à Ouais. partir de là. Je sais pas si t'es d'accord. Si, si, bien sûr. Oui, oui. Bah après, au même titre que Metal Slug, on appelle ça du run and gun, même s'il y a parfois des phases plateformes, Ouais. mais ça reste du run and gun, hein. Hmm. Faudrait que je retrouve en direct là le test qui a été fait du côté de Probotector sur Super NES pour voir comment ils l'ont appelé ce jeu-là dans la presse. D'ailleurs, ça me rappelle aussi un vieux jeu là, Thunder Fox. Ouais. Ouais, c'est Ouais, ouais, pareil. ouais, ouais. Thunder Fox, c'est pareil. Tu l'as tout ce qu'il y a devant toi, bam, 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 et puis Ouais, voilà, c'est bon, quoi. ouais, 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 Donc exact, tu sautes de exact. temps en temps, Oh, je mais suis trop voilà. fort.
Incroyable. Le premier magazine que j'ouvre, je trouve la couverture de presse de Alien Probotector. Alors je vais essayer de vous lire bien sûr ce qui avait été dit dans le truc pour trouver ce qu'ils disent, mais c'est... je pense que voilà, la transition elle se fait à partir à peu près de ce moment-là, autour de Probotector Mega Drive et Super Nintendo, où on met le type de jeu run and gun bien en place et l'action plateforme, bah, ça disparaît un peu. Je veux juste te poser une Vas-y, question. vas-y, vas-y. Lequel tu préfères entre les deux, justement, entre celui de la Super et celui de la Mega Drive? Franchement, je préfère celui de la Mega Drive, franchement. Parce que sur Super Nintendo, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué au-delà des deux premiers niveaux. J'ai l'impression, hein. Et moi, les phases 3D vues de haut, je trouve ça dégueulasse. Mais bon, après, écoute, il a des qualités, mais il est trop rapide, le jeu, il est trop rapide. Sur Mega Drive, visuellement, il est impressionnant. Mais pour te dire, celui de la Mega Drive, malheureusement, moi, je l'ai pas fait au moment de la sortie. C'est-à-dire que moi, je jouais plus à la Mega Drive quand le jeu est sorti. Bien sûr, bien sûr. Bah, tu sais, moi, justement, je faisais partie de ces rares personnes, Ouais, comme je t'ai dit, qui s'étaient arrêtées sur les 16 bits. Donc, du coup, comme j'étais au taquet sur les sorties qu'il y avait, vu que c'était la seule console que je possédais à la maison, ouais. et que je continue à acheter les magazines, c'est comme ça que j'étais au courant, et c'est comme ça que je les avais pas longtemps au moment où ça sortait, quoi. Ouais, ouais, ouais. À la différence de mon entourage, ou des gens voilà, qui s'intéressaient plus au futur, à la 3D, à l'avenir, entre guillemets. Mhm. Ouais, ouais, bien Et sûr. voilà. Mm. Alors regarde, ils disent, alors là, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils l'appellent? Parce qu'ils mettent souvent le genre, hein. Alors là, est-ce qu'ils le mettaient le genre Super Protector est suffisamment difficile pour que vous puissiez espérer plus que quelques jours. Alors c'était pas forcément la vérité, parce qu'au bout de 2 jours, tu pouvais le terminer facilement. Celui-là, Alors tu le vois? Ah ouais? ouais, ouais, ouais. Franchement, il est pas long, hein. Il est pas long du tout. Euh, Moi, ouais, je suis arrivé, tu sais, au Terminator, là. Tu sais, quand tu le bats, la tête, elle se coupe, là. ouais, Tu ouais, ouais, sais? ouais, ouais. Je crois que j'avais perdu là, moi. C'est le plus loin où je suis allé dans le jeu. Bah Voilà. Je le possède pas, hein. Je l'ai ouais. jamais possédé, celui-là, hein. C'est juste, j'ai joué chez des potes ou sur émulateur, hein. Voilà, Il c'est y a tout. des gens, tu vois, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas un jeu de plateforme. Eh ben, détrompez-vous, parce que pour les gens également qui ont joué à Turrican, je sais pas si vous vous rendez bien compte que Turrican, sincèrement, c'est 50% de plateforme, 50% de run and gun. Parce que Turrican, si tu sais pas sauter, si tu sais pas t'accrocher aux plateformes, rebondir, monter en l'air, monter en haut, s'accrocher à droite pour faire comme une ventouse, eh ben, Probotector, c'est pareil sur la Super Nintendo. Il y a des moments, si t'as pas la dextérité pour t'accrocher à des trucs, glisser sur des rails, sauter d'une plateforme qui va être en feu, bombardée par un ennemi, c'est... Alors attention, c'est pas Turrican, là, je pense que Probotector c'est peut-être du 65-35 au niveau, ou peut-être 60-40 au niveau de la plateforme, pour progresser et avancer dans le titre, mais on défouraille pas tout ce qui se passe à l'écran, faut réfléchir à ce que tu vas faire. Tu es obligé de sauter par-dessus des... Rien que les chiens en premier niveau, si tu t'amuses pas en fait à les éviter et tirer sur les ennemis qui viennent tout autour de toi, tu vas te faire latter en fait. T'es obligé Bien sûr. de... Tu vois, c'est un jeu qui est vachement intelligent au niveau de la programmation, je trouve, par rapport à d'autres titres sur la console. Et, euh, et tu vois que c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant de différencier en fait certains jeux de plateforme qu'on pense être acquis et certains jeux d'action run and gun qu'on pense être acquis dans le genre également qui sont pas si c'est pas si évident que ça au final. Regarde, Ouais. tu vois, là, regarde la phase d'action vue de haut, je vais vous la mettre. Sincèrement, je pense que c'est une grosse erreur de la part. Alors, ils voulaient montrer le mode 7, voilà, ils se sont dit, tiens, il y a du mode 7, on va faire quelque chose. On va mettre un niveau vue de haut. Je pense que c'est la plus grosse des erreurs dans le titre. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, à l'époque, quand j'ai joué chez les amis, je prêtais pas trop attention. C'est vrai que j'étais impressionné par le côté technologique de la Super Nintendo. Et avec le recul, Ouais, quand j'ai joué là récemment chez mon pote ou sur émulateur, je trouvais que ça cassait grave le rythme. c'est ça.
Et, euh, voilà, c'est vrai que sur Mega Drive, l'avantage, c'est que voilà, ça bombarde tout le temps et le rythme reste le même, on va dire. Ouais, ouais. Voilà. Après, oui, avec le temps et le recul, on va dire, je n'aime pas ces phases-là. Mais Mhm. à l'époque, je ne ressentais pas ce côté négatif. Ouais. Mm. Et est-ce que tu as remarqué un truc? Il y a un détail qui est intéressant dans cet article-là. Je pense que tu as dû le remarquer dans tous les jeux que tu as joué au niveau de la plateforme. Ils te disent, regardez, les ennemis sont pour la plupart de votre taille. C'est-à-dire petits, voilà. Alors, ok. Cependant, ce que moi j'ai remarqué qui est inhérent à tous ces jeux d'époque, c'est que le sprite, en fait, en général, d'un ennemi sur les consoles 8 bits et moins sur les consoles 16 bits, mais plus sur les consoles 8 bits, est de la même taille que votre sprite. Je pense que c'est une question également de mémoire gérée par la console, où justement on veut réutiliser le même genre de sprite en modifiant quelques petits détails à droite à gauche pour économiser la mémoire de la console. Mais tu vois sincèrement la plupart des jeux de plateforme d'époque où les ennemis sont souvent de la même taille que ton personnage à quelque chose près. On n'a pas des trucs énormissimes au niveau de l'écran, tu vois. Ouais. Après, s'il faut sauter dessus, Ouais, voilà, c'est plus dur. c'est ça le truc. Voilà. Alors, à moins qu'il faut s'accrocher sur un autre truc pour lui sauter dessus encore, ou qu'il a des super pouvoirs, Ouais, genre à la Restart, tu sais, où il peut ouais, allonger ses membres pour faire des bêtes de saut. ouais. Mais sinon, à part ça, ouais, c'est compliqué, quoi. Après, Mm. c'est vrai que Sonic, par exemple, quand il a un ennemi qui est un peu plus grand, avec le boost, tu sais, ou Ouais, sur place avant qu'il saute, c'est vrai ouais, que ça peut aider. ouais, Voilà. ouais, ouais. D'ailleurs, je pensais à un jeu sur Mega Drive qu'on n'a pas parlé, Pulseman. Est-ce que tu as Ouais, déjà joué à Pulseman? ouais, j'y ai joué, je l'ai en carte mode, je l'ai pas en original parce que c'est un jeu à Non, 600 ouais. balles, mais Oui, oui. je- Ouais, non, mais je voulais savoir ce que tu penses du jeu en lui-même. bah, j'en pense difficilement quelque chose, parce que quand je l'ai reçu, la vérité, j'ai joué 10 minutes pour voir s'il marchait, et je l'ai reçu, je pense, il y a un an environ, c'est la première fois que je Ah, l'avais eu de d'accord, ma c'est vie. récent. Ouais, Ok. donc je peux même pas te donner un avis en fait, ouais, malheureusement. Ok. Parce que ça, je pense que ça fait partie des jeux de plateforme, clairement, non? Tu penses? Pulseman, ouais, c'est dans le style tout ce qui est Sonic, tout ce qui est Zool. C'est un peu dans le même genre, ouais. C'est un peu du. Il y a un peu de Megaman dedans aussi, non? Je sais pas. Bah, le style du bonhomme, un peu, ouais, ça rappelle un peu. Après, moi, j'y ai peu joué, mais quand je regardais des vidéos sur YouTube du jeu, ouais, il fait des sauts en boule en diagonale, là. Tu sais, enfin, Ouais, 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 ça rebondit un peu, tu vois. ouais. Ouais. Ouais, il y a un peu, il y a un peu de tous ces jeux-là, bien sûr. Hein. Ouais, c'est une influence. Bah, et après, il arrive après que tous ces jeux soient sortis, je crois. Donc finalement, il ne fait que s'inspirer de ce qui a été fait. Et puis Donkey Kong, c'est un peu la même idée, quoi. Il s'est inspiré de tout ce qui est sorti auparavant. Je pense que ils ont eu une voie beaucoup plus facile. Je pense que sortir un Donkey Kong, c'était plus facile en 94 qu'en 1990, par exemple, au niveau, Ah bah, c'est évident, bah, ni- c'est clair. niveau level design, idée, etc. Après, bien sûr, Avec les animations, déjà, tu vois voilà, comment les personnages ils bougent, c'est incroyable. C'est juste voilà. incroyable. Le détail, c'est fou. Voilà, rien que déjà au niveau des animations, comme tu dis, tu peux pas rivaliser avec les technologies n'étaient pas encore créées déjà de façon pour les graphismes. Mais imaginons qu'on aurait fait, moi je sais pas, avec un jeu avec un personnage façon Todd ou Yoshi qui saute un peu partout comme ça, un peu moins beau graphiquement. Je, je sais pas si ça aurait marché en fait, parce que les graphismes c'est une part intégrante en fait de la réalisation réussie de Donkey Kong, hein, tu vois. Clairement, ouais, bien sûr. Et comment il s'appelle là, Rollo to the Rescue là, le truc avec l'espèce, comment il s'appelle là, c'est quoi un hippopotame, c'est quoi, je sais plus là. Sur Mega Drive, t'as pas joué à ça là? Rollo, Non, ça te dit rien? non, non, non. Faut que je vous retrouve Alors, une. ça me dit vaguement quelque chose, mais je crois que c'est un éléphant, non? Ah, c'est ça, un éléphant, voilà, exactement. J'allais dire un hippo. Attends, je tape en même temps Ouais, sur ouais. un autre Ah, écran. c'est ça, Ouais, c'est alors dans ça. mes souvenirs, c'est un éléphant. Alors après, je t'avoue que ce genre de jeu,
c'est graphiquement, je suis pas du tout fan, ça me Ouais, parle pas du tout. ouais, Bah après, il y a un public pour ça, hein, c'est comme tout, hein, c'est comme les films, la musique et tout ça, voilà, c'est les goûts et les couleurs. ouais, ouais, Euh, ouais. c'est pas le genre de jeu vers lequel je vais aller, mais voilà, quand tu m'as dit le nom, ça m'a rappelé l'animal. Ouais. Parce que tu vois, ce genre de jeu qu'on a essayé de faire dans le passé, avant tous ces Donkey Kong et autres, il y avait ces idées d'utiliser un animal pour justement se déplacer à grande vitesse sur la Mega Drive ou la Super Nintendo. Mais ça prenait pas parce que il y avait une barrière graphique qui faisait que visuellement ça donnait pas forcément bien ou il y avait Hmm. pas de personnage charismatique, tu vois. Imaginons que l'éléphant, je sais pas moi, ça soit peut-être mais je sais pas, tu le remplaces par Astérix ou tu le remplaces par peut-être que le jeu marche mieux quoi. C'est il y a tout ça qui marche également, la combinaison, tu vois, de la licence, de la franchise, de la musique. Après, c'est sûr que c'est évident. Mais parfois, on va te dire qu'un jeu est mauvais, mais simplement parce que le personnage n'est pas charismatique ou alors que la musique n'est pas adaptée. Enfin, il y a des jeux, sincèrement, je pense qu'on raté le coche parce que il n'y a pas eu ce gap graphique qui a été peaufiné Oui, à un moment donné, tu vois. oui. D'ailleurs, ça me rappelle un jeu beau graphiquement. Alors, j'ai jamais joué. C'est le Desert Demolition Bibi Pel Coyote Ah ouais, ouais, ouais. sur Mega Drive, Ouais, ouais, ouais. qui est d'ailleurs différent de celui de la Super Nintendo. Et je crois que la Totalement. Super Nintendo, en fait, il est injouable parce que en fait, il va tellement vite que t'as pas le temps de voir l'obstacle, en fait. Ouais, Sur Super Nintendo, je crois que tu as ce problème-là. Alors que sur Mega Drive, alors je crois que j'y ai jamais joué à ce jeu-là, hein, mais d'accord. je crois que tu peux choisir entre les deux personnages, si je me trompe pas. Et Hmm. enfin, l'action est mieux fait, quoi. Tu sais, les phases, tu vois plus ce qui se passe et tu peux gérer en fait l'évolution du stage, quoi, tu vois. C'est marrant que tu m'en parles parce qu'on était l'autre fois avec. Je sais pas si t'étais là, si c'était à la soirée Mega Drive qu'on avait parlé de ça, je sais plus, avec l'autre Matt. Ah, c'était dans l'émission avec Matt, l'autre Matt, mon rétro. On en avait parlé, je crois. Et ouais, le problème, c'est que le sprite est trop grand du côté de Load Runner Bip Bip, le coyote là. Il est trop grand par Hmm. rapport à l'écran. Et du coup, ils ont fait comment dire, un espace d'écran quand tu avances beaucoup trop restreint. Et Ouais, malheureusement, tu vois pas ce qui s'affiche au loin. Ils auraient dû faire, en ouais, effet, comme dans Mario Bros, un choix de sprite plus petit. Après, ça, c'est des hmm, choix de programmation, hein, mais c'est ça. il faut tout le temps ralentir ton personnage parce qu'il veut tout le temps. C'est comme si tu avais le spin dans Tiny Toons pour avancer tout le temps qui était enclenché quand tu marchais. C'est horrible en fait. Enfin, c'est pas horrible, c'est l'esprit du dessin animé, mais c'est mal adapté à un jeu vidéo en fait. Je pense que. Ça, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu considères Écho le Dauphin comme un jeu de Oh plateforme? putain de. Tu t'attendais pas à Ah celle-là, là hein. là 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 là, l'école dauphin. Non mais tu sais que ce jeu-là, moi j'ai eu des nausées en jouant à ça. Des nausées, mais Mais, un truc de fou quoi. C'était. mais le style du jeu en lui-même, est-ce que tu considères que c'est un jeu de plateforme ou pas? Sachant qu'il est tout le temps dans l'eau et qu'il C'est une saute de bonne temps en idée, temps hein. de l'eau. C'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée parce que de le considérer dans ce genre parce que le genre aquatique n'existe pas. Donc Oui. déjà, déjà, c'est marrant parce qu'on a des images d'Earthworm Jim derrière où justement tu vois qu'il faut beaucoup être agile au niveau de la plateforme pour avancer en plus. Mais École Dauphin, non seulement il ne peut ramasser aucune arme, mais en plus de ça, euh, il ne rebondit pas. C'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire que lui, sa survie dépend du déplacement et de l'évitement Oui. de sa propre personne sans sans agir avec le décor. Si tu veux, en fait, il est dans un, enfin, c'est pas si tu veux, tu le sais, c'est qu'il est dans un espace libre. Et moi, je considère ça plus proche du shoot 'em up où faut éviter les murs quand tu joues à Gradius là ou Darius, je sais plus lequel, où tu rentres dans le décor, t'exploses. Et en fait, le décor est inutile.
c'est superficiel pour ton aventure. Il y a des passages qu'il faut franchir, comme des anneaux temporels. D'ailleurs, le deux où tu passes ces anneaux là à chaque fois pour changer également, je crois que même dans le 1 il y a ça, je crois. C'est le décor ne sert à rien, il n'y a pas d'interactivité avec ce décor finalement et la plateforme pour moi c'est un genre unique qu'il faudrait définir s'il y avait d'autres jeux de poissons comme ça, je sais pas. C'est compliqué hein. Non, je le considère pas comme de la plateforme en fait, non. D'accord. J'y arriverai D'accord. pas en fait, faudrait définir quelque chose de particulier hein. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu concept assez unique, ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Par contre, dans les consoles next-gen, alors bien sûr, je ne suis pas du tout les consoles next-gen, mais un jour, je suis tombé par hasard dessus. C'est un jeu avec un chat. T'as Ouais, un petit chat et tu dois aller dans des décors, chercher des trucs et ouais. non, tu vois pas ce que c'est comme jeu? Alors ça c'est sur quoi là, tu m'as dit? Bah, c'est sur les consoles récentes. Après, tu sais, moi, je suis pas connaisseur, Ah, malheureusement. Je pense Stray the Cat là. Stray. certainement, ouais. Je sais pas comment il s'appelle. Et en tout cas, j'étais tombé dessus par hasard. J'étais curieux Ouais, et en fait, c'est carrément un chat avec ses aptitudes. c'est ça. Tu vois, Ah mais c'est tu peux pas clairement. inventer. Tu sais, ils l'ont pas humanisé du tout. Tu vois, c'est Ouais, comme ouais, ouais. Echo. C'est le dauphin reste le dauphin, le chat reste le chat. Tu vois, il y a pas de genre il marche comme un humain, il a Ouais, des ouais. animations humaines et tout. Tu vois, même si un chat peut se mettre sur ses deux pattes. Ouais, ouais. Ah, Mais c'est une simulation de chat, bien sûr, ouais. oui, voilà, ouais, ouais. Bah ouais, j'étais tombé dessus par Ouais, hasard et j'ai ouais. trouvé ça original, quoi. Ah oui, ça, ah bah, c'est clairement de la plateforme. C'en est clairement pour moi. Ouais, Ah, ouais. c'est mêlé à de Ok. l'aventure. Il y a même des gens qui iraient jusqu'à dire que c'est un Metroidvania. Attention. Non, mais si tu passes le côté qui n'est pas en 2D et que c'est de la 3D en effet, et que tu, tu, Mm. tu peux considérer, parce qu'il y a des gens, ils vont te dire non, c'est pas un Metroidvania parce qu'il est pas en 2D. Bah, détrompe-toi. Ils ont fait un Castlevania ou ils ont fait un Metroid en 3D, ça reste de l'esprit Metroidvania, même si c'est passé en 3D avec un peu de FPS, tout ça. Mais Stray the Cat, c'est clairement un jeu de plateforme, mais il est adapté aux technologies modernes. Ils vont pas refaire un jeu en 2D avec un chat qui saute comme le Roi Lion. Et voilà, ils vont pas faire le Roi Lion Mega Drive sur la PS5, ça n'a aucun, je veux dire technologiquement c'est une absurdité. Donc ils vont faire un Ouais. jeu avec tous les éléments de mouvement naturel, enfin et les effets de profondeur, la perspective. S'ils pouvaient rajouter de la 3D avec des lunettes etc. et que tu sois dans la tête du chat, ils l'auraient fait. Ouais. Non mais tu vois, c'est clairement un jeu de plateforme bien sûr. Ouais, c'est comme alors Gargoyle's Quest les gars, c'est exceptionnel ce jeu. Gargoyle's Quest comme Demon Crest sur la Super Nintendo, c'est clairement de la plateforme. Il y a très peu d'éléments, et c'est mélangé à de l'aventure bien sûr, mais les phases d'action ne sont plus dans le run and gun là. Là, c'est de la stratégie l'élimination des ennemis. Tu peux pas t'amuser à essayer de déglinguer tout ce qu'il y a à l'écran. Il faut avancer par stratégie, réfléchir et puis ramasser des choses importantes pour ton aventure. Gargoyle's Quest, c'est pour ça que c'est un jeu exceptionnel au niveau de l'aventure. Il mêle plein de genres différents dans un seul jeu. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il faut pas forcément s'arrêter à un Mario Bros pour définir le jeu de plateforme. Ah bah non, absolument pas. Ça a posé des bases solides, mais après ça a évolué forcément, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Et tiens, regarde Batman, Batman comment dire, les aventures de Batman et Robin sur Super Nintendo. C'est pour toi, ça serait plus un beat'em all, un run and gun ou un jeu de plateforme. C'est compliqué, hein. Il y a de tout, hein. Alors, oui, c'est vrai. Alors, je dirais que dans le beat'em all, par exemple, Ouais, le fait d'enchaîner un bonhomme, ouais, on pourrait commencer à parler de beat'em all là, comme il donne un seul coup. ouais. Ça, c'est là où ça devient un peu bizarre, tu vois. Parce que là, quand je l'ai vu là, tu vois, il Mhm, sautait des plateformes. Après, il y avait des mecs qui arrivaient, ouais, il donnait un coup, tu vois. En ouais. fait, on met pas en avant, si tu veux, ses aptitudes de combat. On met Première, juste ouais. en avant le fait qu'il avance et qu'il se débarrasse vite du personnage pour avancer le plus rapidement possible. Donc déjà, la phase beat'em all, on peut oublier, je Ouais, pense. ouais, Tu vois. Par exemple, la légende de Thor, c'est pas un beat'em all en soi, mais il enchaîne. Et déjà, ça peut un peu plus s'apparenter à un beat'em all dans le sens où il y a des phases, pas tout dans le jeu, mais simplement des phases
où c'est que du combat. Ouais, C'est 100% combat. Là, j'ai l'impression que Batman, en fait, il avance ouais. et il a pas d'enchaînement, tu vois. C'est juste un coup, au même titre Hmm. je lui mettrais plus dans un jeu d'action, tu vois, Ouais, qu'un jeu de... Parce que l'action, ça peut regrouper aussi la plateforme, bien tu sûr. vois. Ouais, bien sûr. Bah ouais, ouais. Ouais, en fait, voilà, je le traiterais plus comme ça. Et là, tu vois, je regarde le Marvel, là. Ouais, Je sais que eux, ils font plus des enchaînements. Donc déjà, ça met plus en avant le côté beat 'em all ouais. sur un plan, tu vois. Là, Hmm. voilà, tu vois, là, il est en train de se taper. Là, il fait des enchaînements. Hmm. Un peu comme dans Ninja Warriors, tu vois. Bon, après, Hmm. Ninja Warriors, t'as pas, il y a pas de, enfin, il y a pas de plateforme, en fait, dans Ninja Warriors. C'est juste t'avances et tu tapes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, voilà. C'est là, tu vois, où la frontière, elle est, Elle est mince, ouais. voilà, c'est ça. Mais Batman, pour moi, c'est pas du tout un beat'em all, hein. Hmm. C'est plus un jeu d'action et de la plateforme. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et tu vois la différence qu'il y a également avec Turrican 2 sur Amiga, Atari ST et Super Turrican 2 sur Super NES, elle est énormissime. Ils ont préféré mettre en valeur le run and gun. Encore, tu vois, alors, en fait, dans l'histoire, Super Turrican 2, c'est peut-être le quatrième ou cinquième ou sixième épisode par rapport à tout ce qui est sorti, parce que ils n'ont pas vraiment varié les noms des jeux du côté des programmeurs allemands qui ont fait le titre là. Je sais plus quelle compagnie qui avait fait ça. Je pourrais remettre en arrière pour regarder, mais les Turrican qu'il y a même sur Game Boy ou sur la NES, c'est des jeux qui sont basés, on va dire, c'est du 50-55, 65%, voilà, action tir, et puis pas mal de plateformes. Mais ils ont complètement changé le genre une fois que c'est arrivé sur Super Nintendo avec le Super Turrican et le Super Turrican 2. Et Castlevania, tu vois, je le vois là, le Vampire Kiss, il est passé à Ouais. un grade supérieur aussi hein, par rapport au Castlevania de la NES, les trois premiers sur la NES. Tu vois, le Mhm. Castlevania 4, il est un peu mieux avec les modes 7, etc. Mais il est assez calme au niveau évolution. Mais par contre, le Vampire Kiss, on est plus vraiment dans le défouraillement des ennemis qui s'avancent vers toi, quoi. Il faut tout le temps avoir des armes. Le côté plateforme, il est beaucoup moins mis en valeur, même s'il existe quand même, hein. J'ai trouvé. Ouais. Je sais pas, après, sincèrement, Vampire Kiss, attention, hein, moi je l'ai pas terminé. J'ai vu beaucoup de séances de gameplay pour voir comment le jeu se déroulait, mais c'est un jeu que je vais profiter de faire tranquillement chez moi en entier un jour, tu vois. Mhm. Mais il fait pas partie de ces jeux-là que j'ai terminé à l'époque, tu vois. Par contre, tu vois, tous les Star Wars là, Star Wars 1, 2 et 3, le retour du Jedi, Empire contre-attaque, ça c'est clairement du run and gun. Ça c'est les phases de plateforme. Enfin, je veux dire, tu suis un endroit, un couloir, c'est scripté. Même quand t'es dans le sandcrawler au début du jeu, c'est la même histoire. Quand t'es dans l'Empire contre-attaque, c'est pareil, il n'y a qu'un seul chemin, même si au final t'es obligé de passer par plein d'endroits, mais il n'y a qu'un seul chemin. C'est clairement du Mhm. run and gun, c'est bien défini comme ça, quoi. En plus, là, je vois, les ennemis, il y en a partout, Il y ils en a fusent de partout. n'importe où, t'es C'est obligé de ça. tirer tout le temps en permanence. Exactement. Voilà. Faut tout le Là, temps tu vois, tirer. Sky Blazer, voilà, on est plus dans la frontière parce que là, Ouais, ouais, il y a plus d'obstacles à sauter. ouais. Moi, j'y ai joué un petit peu à ce jeu-là sur émulateur. Ah, il est génial, ouais. Ouais, Voilà, je le connaissais de réputation depuis longtemps, hein, ouais, mais simplement à l'époque, je connaissais personne qui l'avait. ouais, Sinon, j'aurais testé. ouais. Et puis voilà, par la force des choses, après, bon, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est récemment hein, que j'ai touché. Ah, c'est pas si évident que ça, hein. Ouais, C'est ouais, un jeu qui est pas facile du tout. Et à un moment, je me souviens, j'étais au niveau d'une tour. ouais. Il y a Ouais. des plateformes Oui. tu sais, Ah. qui s'effacent. Il y en a d'autres qui reviennent, etc. Ouais. Et après, il faut récupérer des items quand tu rentres dans des salles différentes, Ouais, ouais, etc. ouais. Bah, tu fais plaisir en parlant de ça parce que t'es connaisseur, parce que ce niveau-là. Ouah, Si, si, parce que ce non, niveau-là, non, il est ah très non, je dur. dirais pas ça. Non, Il- mais je dirais pas ça, je Non, dirais mais pas ça, non, non. Non, mais pour la difficulté de cette partie-là, t'es connaisseur du Oui. fait qu'il y a beaucoup de joueurs que ça a rebuté et qui ont arrêté le jeu ici, en fait. Il y en a beaucoup. Tu vois, c'est une partie en fait qui est beaucoup trop plateforme pour les gens qui n'aiment pas la plateforme. Ils ont abandonné parce que Ah, la mais après, tour. je t'ai pas dit que j'ai passé le niveau, je t'ai juste dit que. Ah non, je mais t'ai juste moi dit. je te dis juste qu'il y a plein de gens qui ont arrêté là. Je peux te le dire. Ah, ouais, ouais.
Ah ouais, ouais, Tu vois, et ça, ouais. c'est un moment c'est comme Prince of Persia. Prince of Persia, on n'en a pas parlé encore. Tu vois, ça, c'est un jeu. Il y a des gens qui ont joué 15 minutes à ce jeu-là, et ils ont arrêté. Parce que malheureusement, il faut tellement de dextérité, de précision et de rapidité quand tu y joues, que si en effet, tu prends pas le temps, en fait, comment dire, tu sais, t'entraîner, tu n'y arriveras jamais. C'est de l'entraînement, Prince of Persia. Répétition, entraînement. C'est que ça, que ça, que ça. Ah, j'imagine, ouais, bien sûr. Je connais vite fait ça, mais j'ai pas assez plongé dans Prince of Persia. Ben, Je pourrais pas t'en dire plus. on est dans l'esprit Mario Bros puissance 10. C'est-à-dire que tu es obligé de connaître les niveaux, tu es obligé de connaître le Hmm. temps que tu vas mettre pour passer un stage. Ouais. Tu ne peux pas finir le jeu sans connaître parfaitement les ennemis et les épreuves à passer. C'est c'est Un le peu jeu comme qui, Flashback finalement. Un peu comme Flashback, non? beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup Beaucoup plus, plus. ouais, Ah, beaucoup beaucoup plus, ok. plus, ouais. Et par rapport à Another Another World, World. Alors je connais pas Another assez ça. World, disons que c'est plus au début en effet de la balade. T'as un peu le temps de réagir tant qu'il n'y a pas d'ennemis à l'écran. C'est-à-dire Ok. que t'es pas pressé par le temps. Tu peux t'arrêter à un endroit si jamais tu penses que il te faut réfléchir à ce que tu vas faire, etc. Prince of Persia, il y a un décompte. T'as 60 minutes pour terminer le jeu. Alors, tu me diras, tu peux passer 40 minutes dans un endroit à glander si t'as envie, hein, c'est pas le problème, mais tu t'arriveras jamais à terminer le jeu si tu restes là. Parce que tu dois aller sauver donc la princesse rapidement. Et si tu veux, dans Another World, tu es dans un endroit hostile où tu vas avoir des ennemis qui vont apparaître. Et en effet, le côté oppression est présent dans le jeu. À chaque endroit, tu ne sais pas ce qui va se passer en fait, tant que tu n'y es pas allé une première fois. T'as pas forcément besoin de connaître parfaitement les détails de la plateforme, parce que si tu veux, il y a très peu d'endroits où tu dois sauter et avoir de la dextérité. Il y a des pièges, c'est plus une question de pièges, mais c'est pas labyrinthique en fait. Le jeu est pas très long finalement, mais il y a des moments, tu vois, c'est étonnant, mais ça me rappelle beaucoup les jeux comme Dragon Slayer ou Space Ace, où tu dois, dès que tu rentres dans un écran, euh, t'échapper d'un ennemi qui va t'attaquer tout de suite et savoir dans quelle direction tu dois aller. Mais t'as un peu plus de temps. C'est là où se démarque en fait le côté plateforme réflexion de Prince of Persia, où tu as le temps de savoir d'étudier les endroits où tu es en fait. T'as le temps. Même si tu connais Another World, t'es obligé d'aller à chaque fois dans la bonne direction pour éviter l'ennemi Ouais. quand tu vas apparaître dans le stage. Tu vois, Ok. il y a ce Ok. petit Ok. truc là, mais Prince of Persia, pour moi, avec Mario Bros, c'est deux références énormissimes qui ont fait l'histoire du jeu vidéo et qui ont créé des émules derrière, tu vois, au niveau de la réalisation. Hein. Tu vois beaucoup. Vas-y, dis-moi. Non, non, je disais que c'est un jeu que je voyais souvent en pub Ouais. et qui était sur tellement de plateformes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Ouais, Voilà. ouais. Non, salut Camille Prévost et salut aux autres qui sont passés par là. Alors, tout à l'heure, il nous parlait de Shinobi, qui est une licence culte également, dans le genre action, plateforme, qui mêle un peu tout. Il y avait également des jeux PC Engine, t'as raison Camille Prévost, il y a quelques jeux PC Engine, d'ailleurs il y a Prince of Persia sur CD-ROM PC Engine, qui existe, qui est magnifique. Niveau musical, il est exceptionnel d'ailleurs. Et c'est là toute la différence avec, tu vois, le premier Prince of Persia qui a été peut-être programmé. Alors tu dis qu'il est sous DOS, Camille Prévost. Moi, je me souviens y avoir joué, je crois, sur Amstrad CPC ou Apple. Je sais plus sur quoi j'y ai joué en tout premier, mais l'écran était monochrome. Et il n'y avait pas de son. T'entendais que les bruits de pas, et à peine, en fait. Hein.
C'est-à-dire qu'ils ont rajouté plein d'éléments sur les versions sorties après. Ça a été jusqu'à l'introduction sur Mega Drive après qui a été rajouté ou Core Duo, la PC Engine. Mais au début, on n'avait rien, hein. On avait des plans en monochrome avec deux couleurs, du bleu ou du vert et du noir, et puis et c'est parti, quoi, tu vois. T'avances. Et c'est là que tu vois que le jeu il est exceptionnellement réalisé. T'as pas besoin de son ni de beaux graphismes pour que le jeu soit intéressant. T'as C'est. une ambiance aussi, j'imagine. Parce Ouais, que bah, là, je vois le jeu tourner, il n'y a pas le son, mais ouais, il y ouais. a peut-être aussi des petits sons comme ça d'ambiance des couloirs et tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah là, sur la Game Gear, on est sur Game Gear, ils ont rajouté les petites flammes au niveau des torches, ils ont rajouté la fiole avec les petites bulles qui sortent. Ils ont peaufiné les animations du personnage un tout petit peu. Il est un peu plus rapide au niveau de l'exécution des pas, alors que quand il joue sur Atari ST, Amiga ou d'autres versions, il y a une petite latence au niveau du départ du personnage pour exécuter l'animation. Comme dans Flashback, tu sais, au moment où tu dois prendre ton élan pour courir, et ça part pas tout de suite. Tu vois que le Ouais. personnage, il faut que l'animation se lance en fait, voilà. Mhm. Et donc, toutes tes actions au niveau de l'action, du déroulement du niveau, va être importante par rapport aux animations du personnage. Ce qu'ils ont complètement gommé dans Mario Bros sur la NES. Quand tu vois l'animation de Mario sur la NES, il y a deux petites pattes qui déboulent à 100 à l'heure et il n'y a rien d'autre. Hein, pour que tu justement ailles très très vite au niveau du déplacement de ton personnage. Tu vois. Ok. Et alors attends. Sous DOS aussi, il n'y avait aucune musique, voilà, seulement des bruitages et des jingles au début et en fin de niveau, et aussi lors des débuts et fin des combats. Oui, des trucs genre Tintin, tu vois, quand t'avais vaincu quelqu'un, la petite musique que t'apprécies. Mais ils ont rajouté beaucoup de choses après, enfin voilà quoi. Et bah écoute, sinon après au niveau des. Par exemple, je sais pas moi là, sur PS1, c'est vrai que sur PS1 on n'en a pas parlé énormément, mais la Crash Bandicoot, tu vois, par exemple, Medieval, Rayman, comme on a dit, on a tout ce qui est Clonoa. T'as joué à Ah, Clonoa sur la PS1? Non? non, alors par contre, il y a un jeu qui me vient en tête que je n'ai pas joué, mais qui avait fait du bruit, c'était Pandemonium. Ah oui, ah oui. C'est un jeu de plateforme, ça, non? Bien sûr, bien sûr, bien Ouais. sûr, ouais. Après, moi, je te dis, hein, à partir de la PlayStation, moi, je suis un peu largué. Ah, c'est vrai. Mais voilà, j'ai des souvenirs, tu vois, comme ça, de buzz qu'il y a eu au début de la sortie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais Pandemonium, c'était à l'époque la claque graphique qu'on aime bien euh, donner au début du lancement d'une console pour montrer les capacités. Malheureusement, Rayman était passé déjà par là. Et ce qu'on a eu avec Pandemonium, c'est pas forcément un jeu hyper peaufiné au niveau réalisation finale. Tu vois, on a eu quelques petits glitches. Disons que Knight sur la Saturn avait une meilleure réalisation. Donc finalement, Pandemonium, il est un peu passé au travers. Alors, par contre, c'est marrant, sur Saturn, dans les magazines, il y avait un jeu, j'arrive pas à retrouver le nom. Ouais, C'était un personnage un peu rouge, euh, comme un oiseau, ouais. mais j'arriverai pas à trouver le nom. Ah, Enfin, ça me rappelait un oiseau vaguement ouais, rouge et qui, voilà, quoi, qui faisait ses aventures et tout. Là, j'essaie de trouver en même temps ouais. que qu'on se parle. Un colibri là sur le méga. Tu parles pas de colibri sur genre Mega CD ou 32X ou je sais pas quoi là, non? Parce que, Ah, ouais. attends, je vois une image. Je vois une image. Mais j'essaie de voir. Non, mais j'essaie de voir en Ouais, cliquant dessus ce que c'est. S'ils en parlent, évidemment. Mais je suis tombé dessus là, mais je. Attends, j'essaie de voir un autre jeu. Parce et qu'il y a l'image, mais ils disent pas ce que c'est. Donc forcément, c'est un peu compliqué. moi, ce qui me faisait très peur, tu vois, c'est quand je voyais une intro avant un jeu de plateforme aventure. Je me disais, le jeu, attention, s'ils mettent tout ça avant que tu commences à jouer, il y a sûrement un problème. Parce que le gameplay doit pas être forcément génial. Ça y est, j'ai trouvé le nom. Ouais. Astal.
Alors, ah, ouais, j'aurais jamais trouvé. Alors, ah, non, c'est mort. Ouais, Astal sur Saturn. D'accord, Voilà. d'accord. Donc c'est un jeu que j'ai vu sur les screenshots Ouais, d'époque et bah forcément voilà ça m'avait un peu intrigué mais il me semble que c'est de la plateforme quoi. d'accord, d'accord. Bah, Astal. j'essaierai de trouver. ASTAL. D'accord, d'accord, Ouais. d'accord. Et bah, si tu vois à l'écran là le Pandemonium, c'est ambiance Sonic de la Mega Drive avec un espèce de fou du roi qui saute partout, il est content. Dans un stage bonus, t'as l'impression que tous les stages sont des stages bonus de Sonic en fait sur la Mega Drive où il rebondit sur des trucs de flipper, des trucs de voilà, tu sais, les ressorts, les machins, et puis également le level design, c'est Sonic, hein. Faut pas se mentir. Regarde le premier niveau, c'est Green Hill pratiquement avec un fond de décor différent, avec enfin, on est dans l'ambiance vraiment où ils ont voulu copier ce qui avait été fait sur Mega Drive. La petite traînée derrière le personnage quand il prend de la vitesse, quand il saute, c'est le début en fait de ce qu'on va avoir sur les consoles 32 bits de façon continue jusqu'à Spyro qui va finir par voler sans toucher les plateformes, tu vois. Enfin, Mhm. regarde, il ramasse des pièces, il court, c'est scripté. Il y a un couloir, on te fait croire qu'en final, t'es libre et que tu peux revenir en arrière comme dans Sonic, mais il y a un couloir. T'es obligé de passer par cet endroit-là pour terminer le niveau. Et tout ce qui va te proposer devant toi ne va pas être forcément intéressant au niveau de ta dextérité. Ça va être une excuse pour te faire avancer dans des décors qui sont réussis pour le début de la console et te montrer ce que technologiquement on peut faire sur une PS1 au niveau de la plateforme. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu de ce jeu-là. J'ai des potes qui l'ont acheté, ils l'ont acheté voilà, la semaine de la sortie à peu près, et puis ils ont dit ouais bof, tous ouais bof, et le jeu est reparti en occasion quand ils l'ont fini. C'est-à-dire que ça a pas marqué C'est les toujours la même gens. chose en fait, ça varie pas trop quoi. Non, 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 non. Il n'y a pas de charisme. En plus, c'est exactement ce que je t'expliquais au tout début. Le personnage n'a pas de charisme. Le level design est complètement scripté et raté. Graphiquement, bah, on est sur une grande console, donc graphiquement, il faut que ça soit correct et potable par rapport à ce que. Il y a des effets de Ouais. lumière, il y a des effets Ouais. de traînée, la musicalité, bah, c'est du CD-ROM, donc évidemment, il y a un bon son. On est sur du stéréo, on n'est pas encore sur du Dolby parce que la PS1 elle gère pas le 5.1, donc faut pas trop en demander. Mais, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été ratées et copiées sur des titres d'époque. Et puis également, quand tu avances, tu ramasses des choses qui n'ont pas d'intérêt. Et il y a des ennemis qui t'attendent. Aucune intelligence artificielle par rapport à ton sprite. Enfin, c'est plus de la 3D polygonale, là, je pense, au niveau du perso. Enfin, j'en sais. Faudrait s'attarder sur la programmation après. Mais on est sur un plan texturé en face plane, en fond d'écran. La montagne que tu vois au loin, c'est une texture plate collée sur un élément en fait, hein. Tu tournes en rond, hein, c'est une illusion d'optique, hein. Et par contre, tout ce qui se passe au premier plan, c'est les éléments 3D qui ont été placés là. Ouais. Voilà. Est-ce que par curiosité tu peux mettre Astal pour voir si Alors, c'est Astal. ASTAL comme Ouais. ça se prononce sur Alors, Saturne? bien sûr, je vais te mettre ça. Donc là, je vais découvrir en même temps que toi et voilà, à partir de screenshots de magazines. D'accord. C'est- alors, ce jeu-là, il sort au début de la console. C'est Saturn, Astral ou Astral? Alors moi, j'ai vu marqué Astal, mais si c'est Astral, je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu marqué Astal. C'est sur Saturn? Oui. Merde. Bon, attends, Alors là, on va tu vois, là, taper. j'ai d'autres screenshots, il y a marqué Astal, pas Astral, tu Ouais, vois. ouais, j'ai bien tapé. Normalement, j'ai bien tapé. Voilà, Saturn. Alors, apparemment, il est sur les deux consoles. On va voir. On va voir ça. Voilà. Astal. Ah, ça a l'air beau, ça a l'air tout beau. Alors, en effet, ça me dit quelque chose, cette connerie là. Ça me dit quelque chose. Écoute, on va regarder ça. On va regarder ça, on va essayer de voir là, 1 heure. Alors c'est un jeu qui est pas très long apparemment, c'est un jeu qui dure qu'1 heure.
Donc, Et dans mes souvenirs, c'était un oiseau, un oiseau qui court, ça fait bizarre, quoi. Enfin, ah, ça existe. non, c'est un personnage, c'est pas un oiseau, je Ouais, crois. c'est un personnage. Ouais, moi j'avais cru que c'était un Ouais, oiseau, en sur fait. le magazine, t'as cru à un oiseau, en fait, ouais. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est Un oiseau, un... peut-être un peu à la kiwi, mais tu sais, un peu stylisé, quoi, tu vois. Il a une espèce de crête, un peu comme un troll, là. Voilà, c'est ça. On Ouais. va voir. Peut-être que les gens connaissent dans le chat, hein, c'est possible aussi le jeu, peut-être qu'ils l'ont eu. Alors, même pour te dire, franchement, ça c'est un jeu, j'ai même pas souvenir de l'avoir vu en magasin ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est le genre de titre, en fait, je le vois, alors ça rame un peu, en espérant que ça avance un peu plus vite. Mais c'est sûrement la vidéo de la personne qui a diffusé. Non, mais pour te dire, Ouais. je pense que ce titre-là, euh, il n'a pas été forcément vu beaucoup en magasin, j'ai l'impression. Alors, Ah, c'est pas un oiseau, c'est un humain. Ah ouais, ok. ouais. Ah Alors, ouais, le personnage, ouais. est-ce que c'est une exclusivité japonaise? Ça serait intéressant de savoir. Alors, il a l'air très très beau sur la Saturn, hein. Je pense que sur PS1, il n'est pas aussi coloré, à mon avis. Parce que ça, Ouais. là, tu vois direct les couleurs de la Saturn. On les voit clairement. Bah, tu vois, moi, j'y connaissais pas grand-chose en Saturn et tout, mais quand je l'ai vu en screenshot, quand j'ai vu les couleurs, les dégradés et tout, je me suis Hmm, dit ça, c'est forcément un bon jeu. Tu hmm. vois, sans l'avoir vu tourner, je voyais les détails graphiques, j'ai fait, ah ouais, c'est forcément un truc incroyable. Tu vois, là, je le vois en même temps que toi, je le découvre en même temps. C'est du Rayman un Et peu, hein, au final, hein. Tu sauves des hmm. animaux dans des cages. C'est un peu le même genre, hein. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est au premier plan, tu vois des décors. T'as un second plan, un troisième plan et un quatrième plan avec les nuages derrière, avec un scrolling différentiel. C'est bien foutu. Franchement, on aurait, alors bien sûr, on l'aurait pas eu sur plusieurs plans sur Super Nintendo, mais tu aurais eu ces effets de zoom là sur la Super NES avec ce Oh là, jeu-là. d'accord. Ça aurait Ah ouais, il est été, balèze, lui. Ah ouais, tu sais, il porte des trucs lourds et tout. Ça aurait été génial. Il y a les petits effets de zoom. T'as vu ça un peu? C'est pas mal, hein. Franchement, Bah c'est pas voilà, mal, hein. bah on découvre ensemble et tu vois, Ouais, parfois il y a des jeux où on les connaît pas, mais ça nous a marqué quelque part et ouais, on se dit voilà, je me souviens de ça, tu décris vaguement le truc et ouais, grâce à Internet, on peut retrouver des titres comme ça. ouais. Bah, et tu sais quoi, Astal, il va être dans ma liste peut-être prochaine d'achat si jamais il coûte moins de il coûte moins Ouais. de 30 euros. Mais si c'est un jeu à 150 balles sur PS1 ou Saturn, c'est mort, hein. Je peux te dire que je l'aurai jamais. Ah bah ouais, malheureusement maintenant en 2024, dès qu'un jeu est de qualité et où il y a de la demande, Ouais. ouais, Bah, c'est toujours pareil, hein. ils Ça sont fait où gonfler les prix. Ils sont où ces youtubeurs qui nous parlent d'Astal aujourd'hui? Ils sont tous décédés, il y en a pas? Ça serait dommage de faire monter la cote de ce jeu si aujourd'hui un youtubeur connu en parlerait, donc on va garder ça pour nous. Non, mais faut le choper ce soir, les gars. Si vous le voulez, Astal, achetez-le ce soir, parce que demain, si un autre youtubeur tombe sur ma vidéo, il va en parler et c'est mort. Il va prendre 10, 20 euros, 50 euros le jeu, c'est foutu. Ouais, ça se passe comme ça, hein. Aujourd'hui, t'as des GGX qui parlent de Chuck Rock 2 sur Master System. Demain, le jeu, il prend 40 euros, hein, au niveau d'eBay et de toutes ces conneries, parce que ils vont être dévalisés, les revendeurs, là. Alors, Astal, ouais, c'est pas mal du tout. Alors, franchement, bonne découverte. Il faut voir Ah, ensuite. tu sais quoi, Vas-y, sur un autre écran là, j'ai tapé Sonic Arcade et le d'accord. jeu que je t'ai parlé en vue isométrique avec les gros obstacles à passer, Ouais, si ça te dit de le montrer, ouais. tu tapes juste Sonic Arcade et c'est la première vidéo. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. On va regarder ça alors. On va Ouais. regarder le Sonic Arcade. Sinon, moi, franchement, tu vois, quand on est passé à la PS2, j'ai continué à jouer à ces jeux de plateforme, mais plus du côté de tout ce qui était Rayman. Et puis j'ai joué également à Maximo, j'ai adoré. Maximo pour moi c'est de l'action plateforme dans la tradition on va dire de ce qui se faisait sur la Mega Drive ou Super Nintendo avec la profondeur 3D.
j'ai bien aimé. Il y a d'autres titres, hein, bien sûr, que j'oublie. Même sur la Wii, ils ont fait des excellents trucs au niveau du Nunchuk pour progresser au niveau de la plateforme. Des petits jeux avec des personnages sympas. Franchement, ils ont fait des trucs vraiment intéressants. Je trouve que la Wii, c'est une des consoles qui a été obligée de revenir au basique parce que graphiquement, elle n'était pas performante, cette console. Donc il fallait faire des jeux assez simples au niveau du détail. Tu vois, même les Toy Story. Tu vois, je sais pas si t'as joué à Toy Story au niveau de la Mega Drive et même de la Alors, PS1. jouer, non, mais je vois ce que c'est. Je vois très bien ce que c'est Ouais, ouais. au niveau de la Mega Drive. Je vois à quoi il ressemble à peu près, ouais. Mm. D'accord, d'accord. Et après, sur PS1 et PS2, ils ont fait, et Dreamcast, ils ont fait une version de Toy Story 2, tu sais, D'accord. qui est vraiment pas mal du tout, parce que c'est, si tu veux... alors, attends, mon écran il bug là, j'arrive même pas à me déplacer sur... Ah oui. Voilà, si j'arrive à sortir de ce bordel, je me suis matrixé tout seul au niveau de mon écran. Voilà. Ah, j'ai appuyé sur plein écran et je me suis fait avoir. Attends. Alors, merci. Ah, Ah, c'est c'est les aléas du compliqué. direct. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais ça C'est y est, les aléas voilà. du direct. Alors, Après, en même temps, c'est moi qui te demande ouais, de j'étais changer le sûr. cours de l'écran. Non, mais c'est Mais au con. moins, c'était pour les gens dans le chat, pour qu'ils découvrent en même temps si, voilà, Ah ils ouais, connaissent c'est bon. déjà C'est ou... bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'y suis arrivé. Mais pour te dire, c'est Sonic Arcade, ça me dit quelque chose. Alors je sais pas, je te dis si moi je l'ai vu en borne ou si je l'ai vu dans les magazines. Je sais plus exactement. Mais ça me dit quelque chose. C'est celui-là hein, que tu m'as dit de mettre, hein. Ouais, exactement, exactement. Et c'est pas Tails finalement, c'est un autre personnage un peu beige roux là. Ouais. Et t'as effectivement un troisième personnage à choisir. Il n'y a pas que Knuckles. Tu vois, dans mes souvenirs, il y avait Knuckles, mais non, c'était pas Knuckles. Ouais. Et voilà, ouais, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air Hmm. sympa. Et les obstacles sont gigantesques. Ouais, ouais, je vois ça, ouais. Euh, il doit coûter cher Landers Sonic Arcade. Ouais, je pense qu'il faut la borne avec. Non, je pense que tu parlais. Landers, il parlait de la version de euh, Astal qu'on a vu avant, ouais. Ouais. Si ça se trouve, sans le savoir, je l'avais déjà regardé dans le passé et j'avais abandonné vu le prix que c'était, à mon avis. C'est bien possible. Après, tu sais, on sait jamais, un petit coup de chance, Ouais, on ouais, ne sait ouais, jamais. ouais. Alors, j'en On ne suis pas. sait jamais. Et je suis bien placé pour le savoir parce que tu vois, mon pote qui s'est lancé dans la Neo Geo, il s'est lancé tardivement. Il a réussi à Mhm. avoir 15 jeux sans se ruiner. Ouais, Alors, parfois, il y avait un coup de chance. ouais, Parfois, c'est par mois, hein. Bon, forcément, s'il passe par mois, voilà, il a eu des jeux moins chers. ouais. Mais par contre, voilà, tout seul de son côté, il a aussi réussi à trouver des bonnes occasions. Après, c'est comme tout, quoi. Faut scruter. Et puis, bon, bah, Ouais, ouais, faut avoir le temps, ouais. au petit bonheur à la chance, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Alors, le Sonic Arcade, c'est clairement de la plateforme. On est. Ouais, 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 mais tu vois, c'est hyper impressionnant parce que, tu vois, tu as des obstacles en permanence. Ouais, Et tu vois, ça bouge tout le temps, quoi. Il y a toujours un truc qui se passe. ouais. Ouais, je vois ça, hein. Et plus ça va, tu vois, plus pouf. Ouais, c'est bien celui-là que j'ai vu, ouais. C'est bien celui-là. Faudrait revoir l'année de sa sortie, mais c'est celui-là que j'avais vu dans les magazines quand il était prévu. Je crois qu'il sort assez Et puis tard d'ailleurs, hein, cette version arcade. je crois que tu peux jouer à trois simultanément sur celui-là. Ouais, c'est 93. euh, sur les bornes d'arcade de 93, ouais. Il sort assez tard, ouais, par rapport à Sonic 1 et 2. Après, c'est évident, hein. C'est évident, Ah hein. bah ouais, Ouais, carrément. ouais, Ouais, c'est bien sûr, évident. bien sûr, Ah, c'est pas mal, hein. bien sûr. Et tu vois, ça, c'est le genre de titre que peut-être on aurait pu aimer sur Dreamcast à un moment donné avec une version encore meilleure. Enfin, ils ont fait Sonic Adventure, quoi, voilà, quoi. Moi, je me remets pas, quoi. Sonic Adventure, ça aurait dû être un jeu qui te fait acheter la console. Et je reviens à cette anecdote où je discutais avec le directeur de Micromania sur une région parisienne, dans un Micromania avec qui je discutais, et puis on se remémorait des souvenirs,
Et je me souviens que Sonic Adventure, il y en avait plein dans les vitrines, et les gens achetaient tous Ready to Rumble, Crazy Taxi, tous ces machins-là, et Sonic Adventure, ils partaient pas en fait. Les gens, ça les intéressait pas plus que ça. Sega Rally partait, Soul Calibur, Sonic Ouais. Adventure, bof. Ouais, ils étaient un peu lassés, les gens, un peu Ouais, déçus. ouais, ouais. Puis après, il faut savoir que les gens qui jouaient à la Mega Drive, la Super, la Master System, la NES, etc., ils ont Ouais, grandi ouais. et ils ont peut-être envie d'autres styles de jeu. Hmm. Bon, bah, si on prend en compte cette clientèle-là, Ouais. bah forcément, voilà, faut faire évoluer le personnage. Alors bon, ils ont voulu faire par rapport à la 3D et tout ça. Hmm. Maintenant, peut-être qu'en faisant une DD à la Astal, tu vois, assez évoluée, etc., ça aurait peut-être mieux marché, Ouais, 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 ouais. tu tu vois. Ou alors comme ce qu'on voit là. Un jeu comme ce qu'on voit là, ça en jette, tu vois, visuellement. Ah, bien sûr, ouais. Et en même temps, ça dénature pas trop la licence, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec des stages plus longs, il aurait fallu faire des trucs, un jeu beaucoup plus long, quoi, l'agrandir, ouais. Pas sortir le jeu comme ça. Mais Mhm. non, mais ça aurait été tout à fait possible sur Dreamcast de faire ça Ouais, largement, largement. ouais, 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 ouais. Alors, il y a Landers, il dit, il y avait la N64 avait des excellents jeux de plateforme également. C'est vrai que la N64, je me demande si c'est pas une des consoles qui a remis le genre au premier plan de la plateforme avec tous les jeux qu'ils ont fait au niveau des personnages, même pour ce qui est par exemple des personnages qu'ils ont créés de leur côté. Euh, alors, mes jeux N64 ils sont un peu loin, donc c'est vrai que j'aurai du mal après à vous citer des noms précis, mais quand vous jouez par exemple, on va prendre le plus simple avec Conquer Bad Fur Day, tous ces jeux-là, du même genre, même les jeux qu'ils ont fait avec. Il y a un Quackshot, pas un Quackshot, mais un Donald Duck, je sais plus comment il s'appelle, il est également sur Dreamcast et sur PS2. Il est vraiment sympa. Après, bien sûr, c'est basé sur du Crash Bandicoot, mais ça reste quand même. Il y a Rayman également sur la N64, et la manette, elle est parfaite pour jouer à de la 3D en plateforme. Elle est parfaite cette manette. Et Mario 64, c'est l'exemple parfait du jeu de plateforme maîtrisé à 100%. Mario 64, pour toi, ça représente quelque chose, je sais pas, toi. Alors, ça me rappelle des souvenirs parce que je jouais vite fait à la Nintendo 64 chez des amis. Ils avaient Star Wing, Ouais. la suite. Ah La, ouais. suite la suite de Star Wing sur 64. Il y avait le F-Zero, la suite Ouais. de F-Zero. Il y avait un bonhomme rouge, tu sais, qui se tape avec une cape et un masque. J'ai oublié son nom, c'est un jeu de Capcom. Un bonhomme rouge qui se Euh, tape avec une cape et un masque. ouais, j'ai oublié. Ouais, mais tu sais, voilà, c'est dans mes souvenirs, tu vois, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ouais. Ouais, j'ai oublié. Enfin bref, il y avait ça. Bah, il y avait James Bond, la GoldenEye. Mais dans les jeux de plateforme, ils avaient quoi, par exemple? Ils avaient quelque chose? Ah bah justement, non. Ah, À d'accord, part, bon, ah alors. si, il y avait Mario, pardon. Il y avait Mario, parce que tu m'en as parlé, c'est pour ça, oui. Ouais, ouais. Il y avait Mario. Alors j'ai joué comme ça, rapidos, hein, tu vois, genre le premier stage. Après, faut s'habituer à cette vue quand même isométrique. C'est vrai que moi, les jeux en vue isométrique, en règle générale, faut que je m'adapte au niveau de la perspective. Ouais, C'est pas une perspective dans laquelle je suis forcément à l'aise tout de suite, en fait. d'accord, d'accord, d'accord. Après, tu peux jouer vue de derrière, hein. T'es pas obligé d'être vue de côté, hein, sur Mario 64 et tous ces jeux-là, hein. Tu Ah peux. bah voilà, bah tu vois, à l'époque où j'y ai joué, c'est vrai que, enfin voilà, c'est vrai que la caméra elle changeait en fonction Oui, de ce que oui, tu faisais, oui, oui, ouais, évidemment, bien sûr. ouais, ouais. Mais voilà, oui, c'était pas désagréable. Après, je sais que c'est forcément un jeu de qualité, bien évidemment, mais je me Hmm. suis pas attardé dessus, quoi. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et puis surtout que il y a des gens qui ont complètement évité ce genre pour justement ne pas retomber sur ce qui se faisait sur Super NES ou la NES, comme t'as dit. Et ils ont préféré prendre du GoldenEye ou des jeux comme ça, comme Crazy Taxi sur la Dreamcast et autres consoles. Et ils ont pas Tiens, voulu. bah, j'ai retrouvé le bonhomme avec la cape et le masque. Ouais. C'est Beautiful Joe. Voilà. Ah, bien sûr, je connais, bien sûr.
Voilà, bah il était sur 64 et voilà quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je crois que c'est à 64, je crois, hein, mais il me semble qu'il était dessus. Ah, mais ça, c'est des bons petits jeux, de toute façon. Mais c'est plus attention de l'action à la Gunstar Heroes, ça, Beautiful Joe, tu vois. Ouais, ouais, Là, le côté plateforme, il est plus du tout pratiquement pris en compte. Mais bon, c'est des genres de jeux, on va dire on a bien aimé également au niveau comment dire, des graphismes, qui étaient extrêmement bien foutus pour l'époque. Moi, j'avais trouvé également, tu vois. ouais. Le côté dessin animé bien prononcé, etc. Franchement, c'était extrêmement réussi. C'était pas gagné, hein. Franchement, c'était pas gagné parce que moi, j'aurais jamais pensé que, par exemple, on atteigne le niveau de cel shading dans les DBZ, déjà jeu de combat sur PS2. Et on a réussi à le faire, quoi. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Moi, j'étais impressionné graphiquement quand j'ai vu ça, quoi, pour la première fois, parce qu'on sort quand même de tout ce qui est Ultimate 22 et toutes ces conneries là sur la PS1. Tu vois, quand t'arrives sur PS2, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont nous pondre encore les gens de Bandai, et finalement ils ont réussi. Et puis Beautiful Joe, graphiquement, c'est vraiment impressionnant, même sur GameCube. Attention, hein, sur GameCube, ça envoie du lourd également, hein. Je me demande s'il est même pas plus beau sur la GameCube en fait, ce genre de titre. Après, le Tarzan sur N64, il est magnifique. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, les gars. Il est magnifique. T'as même pas l'impression que l'image est floue quand tu joues. Pour vous dire à quel point ils ont réalisé graphiquement quelque chose de très léché, très perfectionné pour de la plateforme, ou encore une fois, bah tu ramasses des pièces. Moi, je sais pas si t'aimais bien ce principe de ramasser des pièces ou des anneaux ou des émeraudes. Moi, à un moment donné, ça me gavait. Ouais, c'est le classique du classique, on va dire. Ouais, En fait, c'est ce qui t'oblige un peu dans les phases peut-être où il n'y a pas d'ennemis ou moins, ouais, à faire de l'action quand même. ouais, Voilà, histoire que ouais, ce soit peut-être moins monotone. C'est trouver une excuse ou un but, un objectif à faire. ouais, Voilà, parce que si on te met des ennemis en permanence, bon bah tu t'en sors pas quoi. c'est ça, ouais. Euh, Après, tu sais, peut-être pour tout ce qui est les enfants, etc. Ça les oblige aussi à être attentifs, Ouais, tu vois, ouais. peut-être. Parce que comme c'est un côté un peu mignon, etc. Les jeux de plateforme, bon, pas tout le temps, hein, mais bon, quand c'est comme ça, un peu kawaii et tout, Ouais. forcément, voilà, c'est pour les inciter à être dans la concentration, quoi. Mhm. Ouais, Parce que si c'est juste courir, bon, tu vois. ouais, on voit très bien, ouais. Et moi, ce que j'ai apprécié sur N64, c'est des jeux basés également sur les toons, comme on voit à l'image, avec Daffy Hein. Duck, qui est pas si mal du tout, qui se balade dans l'espace. Moi, Daffy Duck, au niveau des dessins animés, qui est dans l'espace, là, qui se bat contre des aliens, j'aimais bien ça. Et je trouvais que c'était un dessin animé beaucoup plus intelligent que les autres. Bip Bip avec le coyote et puis le Daffy Duck qu'on voyait sur Canal Plus là dans l'émission sa cartoon. J'aimais bien, je regardais même quand j'avais 20 ans ou 19 ans le dimanche soir là, je m'amusais à regarder ça avec mes frères et sœurs parce que ça me faisait rire et je trouvais le dessin animé intelligent et amusant et j'ai retrouvé ça en fait dans le level design sur la N64 de ce jeu-là. Enfin voilà, c'est une petite anecdote. Ouais. Comme Tasmania, hein, Taz, je les trouve vraiment bien réussis les jeux hein, sur la Mega Drive et Master System, ils sont vraiment sympas. Même alors attention, les Tiny Toons, t'en as pensé quoi des Tiny Toons, toi, sur la NES ou la Super NES ou la Mega Drive je sais si tu les as fait, je Alors, sais pas. Tiny Toons, je n'y ai jamais joué. Par contre, c'était marrant parce que c'était souvent des jeux qu'on présentait sur Télévisateur 2. Ouais, Ils étaient sponsorisés. souvent mis en avant. Ouais, ils sont Ouais, sponsorisés. Ouais. ouais, ouais. Donc après, bah après, visuellement, je trouve ça joli. Hmm. C'est vachement beau. Ils ont eu l'intelligence de faire deux jeux différents, pas exactement le même. Mhm. Donc ça peut varier les plaisirs pour ceux à l'époque qui avaient les deux consoles. Après, je pourrais pas en dire plus malheureusement en termes de gameplay, de sensations, etc. Je pourrais pas.
D'accord, d'accord. m'exprimer là-dessus. Non, mais alors pour dire par rapport à mon expérience de jeu, les versions NES de Tiny Toons sont pour moi, enfin, la première, elle est très bien. Elle est pas aussi bien que DuckTales, je trouve que DuckTales qui est un masterpiece sur la NES de Nintendo, mais et qui est même meilleur que Quadshot, pas légèrement, mais je préfère DuckTales 1 et 2 sur la NES par exemple que Quackshot Mega Drive qui est juste derrière, ça reste un très bon jeu. Mais le Ah, Tiny, d'accord. ouais, mais tu vois Tiny Toons de la NES, le premier, pour moi, il est meilleur que la version Super Famicom. Mis à part graphiquement, ce qui est logique, mais level design, gameplay, intérêt, etc., il est beaucoup plus sympa à jouer, beaucoup plus fun, beaucoup plus précis. Les musiques, elles Ouais. sont extrêmement bien foutues pour de la NES, franchement. Et Ah bah si, ouais, voilà. s'ils sont bien fait leur taf, ouais, Ouais. carrément. Et après, je mettrai la version Mega Drive en deuxième derrière. Attention, ce ne sont pas les mêmes jeux du tout, par contre. Mais je Ouais. mettrai la version Mega Drive deuxième après la version de la NES de Nintendo. Et là, il y a la version Game Boy après qui va avec la NES. C'est la même histoire. Mais Mhm. franchement, ce qu'ils ont fait sur NES au niveau des jeux de plateforme, je pense qu'on a la console qui c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de la NES, mais la NES pour moi c'est la console reine au niveau des jeux de plateforme. Et tu vois la tonne de jeux de plateforme qu'il y a sur cette console, c'est affolant. Même les licences de cinéma, ils trouvaient le moyen de faire un jeu de plateforme avec Kyle Reese dans Terminator ou également utiliser Schwarzenegger à tout va qui rebondissait façon Mario Bros. Voilà, il trouvait toujours un moyen de foutre une grande star ou un grand personnage qui se prêtait plus à un autre style de jeu dans un jeu de plateforme. Ouais. C'est dingue. Mais ça, c'est aussi par rapport aux limitations de la console. On pouvait pas forcément faire des jeux extrêmement variés. Tu vois, les Goonies, où c'est un jeu finalement de réflexion plateforme, où tu sautes, où tu avances, tu cherches des clés pour ouvrir des portes, mettre des bombes. Etc. Les Goonies, c'est encore une licence de cinéma qui a fini en jeu de plateforme. Robocop, ça a fini plus en effet en run and gun, mais à la base quand même, ils aiment bien faire sauter tous ces robots entre des plateformes. Tu sais pas pourquoi, mais il y a un moment, il faut faire un saut et tu tombes dans la flotte. Voilà, bon, tu meurs. C'est le syndrome de Bleu Dragon. Enfin, mais je trouve qu'au niveau de l'évolution, on a eu quand même quelque chose de positif, où on s'est pas cantonné à faire des jeux de plateforme qui sont restés dans le même genre, où au final, ta vie dépend du saut que tu vas faire au-dessus de l'eau, ou par-dessus une feuille, ou un ennemi qui marche de droite à gauche et qui revient comme une tortue. Les Schtroumpfs, pour moi, c'est la pire définition du jeu de plateforme, c'est punitif, c'est injuste, c'est mal réalisé. Tu vois, les Schtroumpfs, t'as joué aux Schtroumpfs un peu sur Pas du tout. Super Nintendo, tout ça, c'est catastrophique parce que t'as Non, l'impression moi de j'ai jouer. joué à Tintin au Tibet. J'ai joué à Ouais, Tintin au Tibet chez un pote. ouais. Bon après voilà, hein. Bah, Je crois on va se passer de commentaires, voilà, on sait. mais c'est dommage parce que le jeu il est beau. Par contre le jeu il est vachement beau et tout, Tintin, mais Mais il est voilà quoi, injuste. bah voilà, puis c'est surtout imprécis, injuste et incompréhensible Ouais, parce qu'il y a ouais, des phases tu comprends pas en fait. ouais, Tu ouais. sais pas où il faut aller, tu sais pas comment il faut faire. Ouais. Et tu sais pas pourquoi tu meurs. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi je suis mort? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Par contre, c'est marrant, plus on parle, plus il y a des jeux qui me viennent en tête. Ouais. Il y a un jeu Bugs Bunny sur Super Nintendo, je sais pas si tu as déjà joué. Si, il est magnifique. Ouais, je sais que les graphismes sont grands, enfin les Ouais, sprites sont grands ouais, dans ouais. ce jeu, mais moi j'ai jamais mis la main dessus. Il est Il magnifique y ce avait un jeu. jeu Michael Jordan sur Ouais. Super Nintendo, je crois aussi. C'est un jeu de Chaos, plateforme, ça, non? Ouais. Chaos in the Windy City. Ouais, ouais, ouais. Il est très bien aussi. Il est très bien. Ouais, ouais. Ok. Plateforme façon The Mask. Un peu aussi également. C'est la même Ouais. idée, hein. Voilà. Il y a un jeu aussi un peu en vue isométrique, je crois que c'est avec un clown Ouais, sur Super Nintendo. Kid Clown, il est magnifique. Ouais, Ouais. magnifique. Ouais.
Ouais, tu vois, j'ai des. Bah, peut-être plus on parle, plus on discute, plus il y a des choses qui me viennent en tête. C'est Mais normal, c'est hein. pas des jeux auxquels moi j'ai joué personnellement, tu vois. Ouais, C'est ouais, des trucs que j'ai vus comme ça dans les magazines. ouais, bien sûr, ouais. Bah, de toute façon, c'était une émission pour un peu définir le genre, voir l'évolution qu'il y a eu. Pas forcément faire comme tout le monde en disant ouais, mais 5 jeux de cœur de plateforme, sachant qu'il y a au moins 800 ou 1000 jeux de plateforme sortis pendant qu'on a vécu. Donc, qu'est-ce que. Bah, Qu'est-ce moi, que... ça va être moins compliqué que toi parce que, bon, moi, la plateforme, j'ai rien contre, hein, mais c'est pas un style de jeu non plus auquel je me suis étalé énormément. Donc, c'est sûr Ouais, que pour moi, c'est pas compliqué de dire ouais, ouais. Ouais, ceux qui m'ont marqué, quoi. ouais, bien sûr, par rapport à ton expérience de gamer, tu t'es restreint à d'autres genres. C'est Euh, ça, exactement. et t'as pas fait Exactement. trop de plateformes. Ouais, je Non. comprends, ouais. Et je pense que, tu vois, le jeu de plateforme, la qualité principale que ça a, c'est que c'est une sécurité d'achat, je trouve. Tu sais sur quoi tu vas tomber, t'es pas dans un univers où justement il y aura des surprises au niveau réalisation ou technologique. C'est une valeur sûre quand tu achètes. Les vendeurs, ils aimaient bien me dire ça. Alors oui, là vous avez un jeu, voilà, en effet, c'est un jeu que tout le monde a fait, que tout le monde aime bien, et puis en général la jaquette, tu comprends rapidement ce que tu dois faire à l'écran. C'est très simple au niveau des photos à l'extérieur de la boîte. Enfin, c'est un jeu en fait que tous les gamins peuvent faire sans difficulté en général. On n'est pas dans la réflexion d'un Populous ou des conneries comme ça, tu vois, des jeux un peu plus réfléchis au niveau de l'action. Même Tomba, tu vois, les jeux comme Tomba dont on parle sur PS1, ou même Lemmings, ou tous ces jeux-là, pour les gamins c'est extrêmement difficile. Par contre, acheter un jeu de plateforme à un gamin, tu sais qu'il va pouvoir y jouer aussi. C'est ça aussi la valeur sûre du marketing. Et ces Ouais. jeux, tu vois, ces jeux en général ils sont faits pour les gamins. Il faut dire la vérité, c'est pas fait pour un public adolescent, hein. Tout ce qui est Cool Spot, Aladdin, Livre de la Jungle, il y en a des tonnes sur Mega Drive et Super NES, quoi. Les Mario World, en général, c'est un public très jeune. C'est des jeux destinés à un public vraiment très jeune. Après, le genre qui a été évolué et galvaudé en Metroidvania ou d'autres genres de jeux, ça a été fait pour être destiné à un public plus adulte, je pense. Tu vois, si on peut conclure sur ça, tu vois. Ils, Mhm. ils ont fait évoluer le genre pour le rendre, pour le donner à un public différent, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais bon, après, c'est vrai que dès qu'on dit plateforme, c'est marrant. Moi, je pense tout de suite aux enfants, quoi. Ouais, Parce qu'il aussi. y a ce côté, voilà, comme on voit là, tu vois, il y a un petit côté mignon, un peu cartoonesque. Mm, mm. Ça attire l'œil. Et puis, voilà, c'est par exemple pour un adulte qui aime les jeux vidéo et qui est avec ses enfants, ça permet de passer un moment en famille. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et tu vois, ça, c'est le genre de jeu qu'on aurait dû avoir du côté d'Infogrames et des Schtroumpfs s'ils avaient eu de la créativité et de l'ingéniosité dans la programmation. Malheureusement, je pense que les gens d'Infogrames étaient peut-être limités par le budget, mais limités aussi niveau artistique et réalisation, compétences de réalisation. Parce que les Schtroumpfs, qui étaient une licence forte avec des personnages charismatiques, ils ont jamais réussi à faire quelque chose de potable pour les gens. Et ce qui est dramatique, tu vois, c'est les choix des ennemis dans ce genre de jeu Atari 2600 ou des jeux également Super Nintendo ou NES où t'as les Schtroumpfs qui vivent dans la forêt, qui sont attaqués par des feuilles et des animaux de la forêt. Et les mecs, ils vivent dans la forêt. Enfin, c'est dramatique de faire des jeux où t'es attaqué par tes amis dans la forêt. Enfin, ils meurent parce qu'ils touchent de l'eau, tu vois. Tintin au Tibet, Ouais, il meurt en fait parce qu'il touche un wagon dans lequel il est monté auparavant, tu vois, c'est complètement débile. Euh, ouais, non, c'est- ça c'est, ouais, ouais, ça c'est l'effet Dark Castle, quoi. ouais, c'est exactement Tu ça. vois, tu meurs pour rien et tu Ouais. sais pas pourquoi et enfin voilà, ton personnage limite c'est une victime, quoi. Tu sais, tu manies une victime. C'est Ouais, c'est ça en fait. c'est même pas Jean-Claude Duss ou tu vois Pierre Richard mais c'est le mec en fait il se fait fracasser dès qu'il avance quoi. Et c'est terrible. Et tu vois, il y a des moments je me suis même demandé si les programmeurs en faisant un test bêta
se sont dit, mais putain, mais pourquoi il meurt là? Ah bah on va le laisser parce qu'au finalement, ça peut être bien, tu vois. Genre, il traverse. Imagine dans World of Illusion ou même dans Castlevania, hein, ce qui est arrivé d'ailleurs dans Dragon Slayer sur la NES. Le premier niveau dans Dragon Slayer sur la NES, qui est un jeu injouable parce qu'il est mal programmé, tu arrives à peine au château et au pont-levis, tu te fais écraser par le pont-levis, tu meurs. Imagine dans Castlevania 4, tu commences le jeu, tu te fais écraser par le pont-levis, tu peux pas rentrer dans le château. Le jeu s'arrête là. Non mais tu vois les problèmes de programmation que des programmeurs ont laissé dans les versions bêta en se disant il y a peut-être un problème, ils se sont même pas dit ça. C'est pour ça que ces gens-là, je pense, étaient limités au niveau créatif chez Infogrames à un moment donné. Ouais, enfin, je pense qu'ils ont voulu surtout profiter d'une licence pour se faire de l'argent parce C'est ça, que c'est ça. quand on veut faire bien les choses, voilà, on s'applique, quoi. Ouais, ouais. Et ils Et ont. surtout, on pense, tu vois, comme dans des licences comme ça de dessins animés, Ouais. tu vois, on pense aux plus petits aussi, tu vois, C'est pas ça. que aux adolescents ou préadolescents. On pense aussi aux plus petits quand ils ont les trucs en main, s'ils pigent rien, enfin voilà quoi. Si le papa ou la maman achète le jeu à l'enfant, c'est pour qu'il s'amuse, c'est pas pour que, voilà, Ouais, qui meurt ce toutes soit les une 5 licence qui secondes. soit vendue injustement, quoi. Ouais, ouais. Et puis se faire tuer par une feuille ou un arbre. Enfin, Non, enfin, je veux dire, à un non, mais c'est moment. débile. Là, on rentre dans la débilité pure et dure. Pour moi, c'est malhonnête de faire ça, tu vois. Ouais. Voilà. Mais il faut dire la vérité, hein, ces gens-là, ils ont détruit une partie de l'enfance des adolescents qui aimaient les Schtroumpfs et Lucky Luke et Tintin dans les bandes dessinées. Ils ont tué, en fait. Bah ouais. Non, mais pour Non, moi, bah c'est ouais, des t'as raison, terroristes, t'as ces raison. gens-là, quoi. Non, mais t'as raison. Les gens d'Infogrames, mon Dieu, on s'en souvient pas pour leur réussite dans la réalisation d'un jeu, mais pour ce qu'ils ont détruit dans l'imagination. C'est comme Titus, hein. Je sais pas Titus, mais Titus, vous vous en souvenez pourquoi de Titus, en fait, la compagnie? C'est pour les catastrophes vidéoludiques qu'ils ont pu faire, quoi. Enfin, je veux dire, moi je comprends qu'on puisse interviewer ces gens-là pour leur demander exactement ce qu'ils ont fait dans le passé, pourquoi, etc. Je pense qu'aujourd'hui ils arriveront pas à vous dire pourquoi ils ont pensé comme ça ou quoi. Ils pensaient faire bien, mais je pense que ils avaient pas les capacités pour faire autre chose à mon avis, donc ils auraient dû rien Mm. faire. Enfin bon bref, il y en a plein. Fallait bien qu'ils travaillent, hein, comme on dit, hein, il y en a. Mais heureusement, hein, heureusement il y a très peu de jeux de plateforme auxquels on a joué qui ont été forcément mauvais. Moi, je trouve qu'ils ont tous eu des qualités à un moment donné dans la plupart des grandes lignes, tu vois. Mais moi, j'ai pas aimé le développement jusqu'au Metroidvania, où finalement, ça combinait tous les genres. RPG, plateforme, action, run and gun, space Ouais. opéra, enfin... pour moi, ça allait trop loin, là, après, là, c'est... Je me retrouvais pas euh, dans le côté que j'aimais du côté du plateforme 2D avec un peu de RPG comme dans Wonder Boy 3. Ça me parlait plus, tu vois. Ça ça m'intéressait plus. Après, j'étais pas le public peut-être, hein, voilà, mais bon. On a tous eu nos jeux favoris, hein. Comme toi, t'as arrêté à un moment donné. C'est Ah ça. bah moi, c'est pas Voilà. compliqué. C'est Super Mario World, Donkey Kong Country, Ouais. World of Illusion, Ouais. Quackshot, Super Mario Land. Voilà, hein. Ouais. C'est les jeux qui m'ont le plus marqué dans ce style plateforme. Ouais. Après, comme j'ai pas suivi voilà, l'évolution des consoles et comme la plateforme, ce n'est pas un style sur lequel je me suis trop attardé, Ouais. Ouais. voilà, c'est pas compliqué, hein. Ouais. Ouais, je vois bien, ouais. Bah, moi, si je devais donner des jeux favoris au niveau de la plateforme, c'est sûr que on resterait dans les classiques et Sonic 1 et 2 surtout. Ah ouais, Après, Sonic 2, ouais. tu vois tous les Disney basés sur les aventures de Mickey, moins de Donald parce que j'ai eu moins d'affection avec Quackshot que j'ai trouvé un peu redondant où tu dois revenir, repartir. Et c'est pas trop difficile au niveau de la plateforme, pas trop de challenge. Mais Castle of Illusion, c'est du pixel perfect par moment pour faire des sauts, c'est un peu plus intéressant par moment. Et puis là, l'aventure était sympa. Mais j'ai préféré
j'ai préféré quand même les que je connaissais pas à l'époque, hein. J'ai préféré dans les Disney les les Magical Adventure là, un 2 et 3 de la Super Nintendo, tu vois. J'ai trouvé plus intelligent au niveau réflexion. Ça mêlait plateforme et réflexion, c'était pas mal. Et puis, Ouais. bien sûr, Prince of Persia, que j'avais adoré, même si je l'ai jamais terminé, et ça reste un fantasme hein, de terminer ce jeu-là, hein. Franchement, hein. Mhm. C'est un objectif de vie, hein, je pense, un jour, de terminer Prince of Persia. 60 minutes chrono, tu vois. Voilà. Mais sinon, tout ce qui est Crash Bandicoot, tout ça, c'est des jeux que j'ai finis, mais c'était plus gavant qu'autre chose à un moment. Le un était bien, maintenant le 2 et 3, je me suis fait chier en les terminant. Je te dis la vérité, pour moi, c'est. Voilà. On avait compris l'idée, tu sautes, tu ramasses des machins, t'avances, ça explose pas, enfin. Il aurait fallu que graphiquement ça passe un pas, tu vois, pour être impressionnant visuellement, comme le Donkey Kong qui a été impressionnant visuellement par rapport à ce qui se faisait sur la Super Nintendo auparavant, tu vois. Ouais. Ça a été un pas de T'en as franchi. pensé quoi d'ailleurs des suites du 2 et du 3? Très peu d'intérêt, franchement. Le 2 je l'ai terminé. Le 3 je l'ai pas fini. Je me souviens pas l'avoir fini, ça me dit rien. Mais j'ai trouvé sans intérêt. Le 3 j'ai arrêté de jouer à un moment donné quand j'ai vu que c'était une espèce de mix, de best-of du un et du 2. Les ennemis qui étaient un peu toujours les mêmes. J'ai trouvé trop long aussi. Je me suis ennuyé, hein. Franchement, le 2 et le 3 je me suis grave ennuyé en y jouant. Le un c'est l'effet de surprise, c'est les Ouais. musiques, l'ambiance. Puis les bonhommes, ils sont charismatiques aussi, parce que Voilà. je crois qu'il y a eu un problème de. Je crois que alors je dis pas, si je dis pas de conneries Ouais, évidemment, que en fait Miyamoto, il était vénère quand il a vu que les Américains, ouais, ils avaient, je sais pas, comme une sorte de jalousie ou un truc comme ça, ouais. et il a pas voulu que dans le 2 il y ait Donkey Kong qui soit mis en avant, quoi. Ah, moi je me Il y avait souviens. pas une histoire comme ça, un truc comme ça, non? Je, Enfin, je, si je dis pas de bêtises, hein. c'est bien possible. Je me souviens qu'en effet, ils avaient par exemple également changé, ils avaient voulu changer au niveau réalisation l'aspect de Donkey Kong dans le jeu, même le premier, hein. Ils voulaient faire un singe un peu plus agressif et finalement, bah, c'est Nintendo qui était venu à la rescousse, enfin, au niveau de la créativité du personnage en disant non, il faut faire quelque chose de plus doux, etc. Ils avaient mis donc ce personnage de Donkey de Nintendo dans le jeu pour faire un jeu basé sur la jungle avec des animaux. Parce qu'au tout début, en fait, c'était pas forcément un jeu avec Donkey Kong en fait. C'était un jeu Ah, basé d'accord. voilà. Ok. Mais ça c'est avant que le premier soit fait. Alors peut-être pour le 2 en effet, il y a une autre histoire. Tu vois. Ben, ça pourrait expliquer que le fait que t'es Didi Adventure et tout ça, d'ailleurs maintenant ça fait penser à Puff Daddy, donc imagine Puff Daddy Adventure, ça fait mal. Mais Ouais. t'imagines la gueule du jeu quoi. Putain, Mais de ouf. voilà quoi. Non, mais moi j'ai, en effet, hein, tu vois, le Didi Adventure ou le Didi Karting là sur la Nintendo 64, ça m'en touche une sans bouger l'autre, ça m'intéresse pas en fait, tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché aussi, c'est que les personnages m'ont pas parlé, tu vois. D'ailleurs, tu vas rigoler, mais avec mon pote là, parfois Ouais, on se mate des jeux pourris et on ouais, rigole, tu sais, en les voyant tourner et tout. ouais. Il y a le Porky Pig sur Super Nintendo. C'est quoi ça? Ah bah, c'est Porky Pig de Looney Tunes Ouais, sur Super Nintendo. Et d'accord. bah, tu regarderas sur YouTube, c'est une horreur sans nom. Comment t'écris ça? Bah, Porky, Porky, et D'accord. Pig, Pig. Et Porky Pig, c'est un personnage de Looney Tunes, quoi, de C'est l'univers. parti. Ah d'accord, d'accord, bien sûr. C'est le petit cochon avec Voilà, c'est ça. chasseur. Voilà. Hein. Voilà. Ah, Euh, C'est celui qui a peur là. Oui, d'accord. oui, C'est oui, oui. voilà. C'est Holiday. Ah, c'est un jeu pour Halloween ça. Non? Ouais. Non, mais franchement, franchement, on regardait ça, on était explosé de rire, quoi. Ouais. C'était. Attends, on va regarder alors. Ah ouais, non, mais Pour clôturer. Alors la gueule du attention, c'est un bonhomme et jeu. tout.
C'est un jeu de claim. C'est ceux qu'on fait donc NBA Jam, tout ça, Mortal Kombat, je sais pas quoi là, non? Ou je confonds avec. Attends. Bah, enfin, c'est Sunsoft, l'éditeur. Sunsoft. Ok, d'accord. Encore les chauves-souris. Sunsoft avec Batman et toutes les chauves-souris là, je sais pas ce qu'ils ont avec, ça doit être des vampires, les programmeurs, un truc comme ça. Ils Bah, font. c'était Arrows et Acrobat là qu'on a vu Ouais. en. Aeros the Acrobat, ah putain. J'en peux plus de ce jeu et la musique elle me rend fou, j'ai envie de tuer des gens quand je joue à ce jeu là après. Non. Alors Porky Pig, alors il coûte combien donc du coup selon les youtubeurs aujourd'hui? On va découvrir, on va mettre un peu de son si jamais peut-être pourquoi pas. Mais il y avait des stages, alors je pourrais pas te dire lesquels, parce que nous, on avançait la vidéo, bien sûr, Ouais. et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est pas possible. Ouais. Ah faut pas hésiter à aller voir ce genre de jeu, hein. C'est la musique en fait de Mortal Kombat dans Porky Pig. Et quand il saute, il pète, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est. En fait, il y avait des phases dans le jeu. Là, parce que là, c'est le début, mais c'était un peu plus loin. Il y avait un stage, mais c'était. Enfin, voilà, la musique et tout, c'était une horreur. Et on T'imagines les rigolait. gamins, les Ah ouais. gamins qui jouent à ça avec la musique, ils sont tous Déjà, là. là, les couleurs, enfin, je suis pas super fan des couleurs, mais bon. Après, le personnage, il est animé correctement sans que ce soit formidable non plus, mais bon, voilà. En fait, Mais c'est un jeu bizarre, c'est un jeu bizarre, quoi. ouais. C'est un peu la famille Adams qui a croisé donc Peggy la cochonne et dans un jeu d'aventure plateforme. C'est un peu ça. En fait, il fait pas cochon, on dirait un diablotin, je sais Ouais, pas ouais. comment te dire ça. Non mais déjà, qu'est-ce qu'il fout dans une forêt démoniaque, ce con Ouais, là ouais. il est dans un rêve. Ouais, déjà, tu vois, là, ça part mal, déjà. Il y a un coup de mode 7 là qu'on peut admirer au niveau des boulets qui tournent, qui ont été du coup pris dans les assets de Aladdin Mega Drive, peut-être. Les chauves-souris de Quackshot sont là également. Alors il y a les petits gâteaux de Robocode, c'est un melting pot hein, de tous les jeux. Ah, on a des chaudrons maléfiques. Ça c'est famille Adams typique, hein, les pics avec les crochets, etc. Ça, Bon, ça fait partie C'est un futur jeu dans ta collecte, ça. ça franchement, j'ai envie de voir la cote de ce truc. Et Ah bah attends, mais il recommence encore une fois, il refait 2 fois le même truc là. Il tourne en rond le gars. Attends, on va avancer un peu là. Je me demande si c'est pas les stages qui se ressemblent, en fait, Ouais, c'est les ouais, phases. ouais. Putain, et puis la musique, il y a une loupe qui dure 5 secondes qui tourne en boucle. Alors Voilà, maintenant, t'as tout compris. il, maintenant il est dans la ville fantôme du western. Ah, il met des chaussures vertes, il descend, non, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des gâteaux c'est normal, des gâteaux dans un puits maudit d'une ville western, c'est normal. Et il y a des Lumprunchon également irlandais dans la ville du western. Ils ont bien choisi les ennemis, je pense. Ah, voilà. Maintenant, c'est Evil Dead avec des caribous, des têtes de caribous et des chiens. Je comprends pas trop le choix. Si ça sort en homebrew, tu l'achètes aujourd'hui, ça ou pas? Ah bah, tu sais, tu connais ma collègue, hein, donc Ouais. je crois que ça aura pas trop sa place, en fait. Non, mais on te propose un Kickstarter, faut pas déconner. On te propose un Kickstarter, on te dit, il y a un grand jeu qui sort, il y a des belles animations, on a travaillé pour faire le jeu, les gars. Faut récompenser. Ça, c'est leur Moi, je suis comme excuse. ça. Je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Ouais. Bah, C'est tout ce que je leur dis, moi. mais admire les animations quand même. Ils ont réalisé quelque chose. Ils ont travaillé pendant des mois d'arrache-pied sur un SGDK pour faire ça. Tu te rends pas compte? Le jeu va être, bien sûr... On a atteint le Kickstarter à hauteur de 60 000 € pour développer ce jeu. Est-ce que aujourd'hui, tu es programmeur, tu es content de ta réalisation au niveau du titre quand tu vois ça? Des Leprechaun dans la maison de Evil Dead qui a 4 étages et des gâteaux partout. Pourquoi des gâteaux? Mais le mec il a faim tout le Ah, temps.
Bah ouais, c'est ça, un cochon, ça mange de tout. Hein. Ouais. Ah putain, le niveau 3, c'est Atlantis. Ah, il va sous l'eau, le cochon, il respire tranquille. On se fait chier à jouer avec le dauphin. Eh ben non, en fait, tu prends un cochon, tu vas où tu veux sous la flotte, y a pas de problème. Voilà, la petite musique symphonique qui va avec. Je vous laisserai écouter, les gars. Des petits poissons. Un cochon qui nage sous la flotte. Là, on peut saluer vraiment le choix de la cohérence du level design et des ennemis. Il manquerait plus qu'il y ait un serpent, je ne sais quoi, qui débarque, ou un dragon sous la flotte. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, en fait. Ils ont voulu s'inspirer de quoi, à ton avis, pour faire ça? Du Hezbollah ou Moi, un je truc pense comme que ça? c'est. Je Je pense. Ah, c'est ce stage-là. Ah, c'est ce stage-là qui m'avait. Ah ouais, Ah, les bulles. c'est fou. Ah ouais. Ah ouais. Ah, parce que t'as fait tout le Ah bah jeu, en dans le fait. genre comme ça, World of Illusion, ça claque, tu vois, le bateau un peu épave Ouais, à World of Illusion, là, j'étais plongé dedans, quoi, avec la musique et tout. ouais. Là, quand tu vois ça, c'est chaud. Ah, Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, t'as le bon exemple à suivre et le contre-exemple, au niveau réalisation. Je pense que là, en fait, je pense que même Infogrames n'aurait pas pu faire ça. Je pense qu'Infogrames, c'est marrant parce qu'Infogrames, ils ont quand même l'idée de respecter la bande dessinée au niveau, comment dire, scénario. Là, il n'y a pas de scénario, en fait. Et il n'y a aucune cohérence. C'est comme si Tintin, il allait sous la flotte, chercher des gâteaux et rebondir pour faire je sais pas quoi. Non, mais enfin voilà, après, c'est les idées des programmeurs. Hein. Soit ça passe, soit Ouais. ça casse. Hein. Bah, y a la fraise au bois dormant, il dit qu'à la fin du jeu, tu comprends que le cochon est en train de rêver. Je pense que, ouais, depuis le début, en fait, on savait à peu près. Mais c'est typique, en fait, c'est bien que tu me montres ce jeu-là, parce que c'est typique, tout ce qu'on a raconté depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup de mauvais choix qui ont été faits, et des mélanges de choix d'ennemis qui ne sont pas cohérents, une IA défaillante. Euh, Il n'y a pas des mauvais graphismes, attention, hein. Ça a l'air assez propre. Hein. Bah, ouais, après, parfois, enfin, c'est pas tout le temps, hein, mais parfois, il y a des choix de couleurs, je me pose la question, quoi. Je trouve ça Ouais, trop gris, trop terne par moment, tu vois. Bah là, ouais. tu vois, ça, c'est un peu terne pour moi, là, tu vois. Au niveau de la boule, de C'est la gris, mine, c'est le gris, ouais, c'est le gris partout, quoi. mais il y a du Bon, après, il charbon. faut bien mettre du gris quelque part, hein, mais. Ouais, c'est la mine. Après, tu vois, regarde les mécaniques de saut. Sauter par-dessus une chauve-souris. On a vu ça depuis Castle of Illusion sur la Mega Drive. Et on a vu ça également peut-être dans Alex Kidd avec les grenouilles sur Master System ou je sais pas où là. Enfin, même Mario Bros. Hein, je pense que Mario Bros, il y a des moments où tu sautes sur des petits trucs là. Mais il n'y a pas d'innovation en fait. Tu vois, c'est ça le Ah bah problème. non. Bah ça reste en. Bah oui, 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 bien sûr. Et ça, c'est en quelle année? C'est 95, les gars. Octobre 95. C'est fin de vie de la console, Aïe, là, aïe, carrément. aïe. C'est-à-dire qu'on a eu Yoshi Island, on a eu tous ces jeux-là, et maintenant il y a Pork Epic Adventure, je sais pas quoi. Putain. Le... Nous aussi, on veut d'autres parts du gâteau. Ouais, Genre, c'est ouais. ça. Non, mais voilà, c'est ça. Ils avaient acheté du coup la licence des Toons. Il fallait exploiter tous les personnages jusqu'à la fin et faire un jeu pour Ouais. chaque perso. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je pense que même pour moi, les Animaniacs, par exemple, sur la Mega Drive ou la Super NES, c'était le jeu de trop. Ça m'a. C'est bon, tu vois, on a compris les Tiny Toons, ok. C'est peut-être même le dessin animé de trop, non? Ah ouais, ouais, Peut-être ouais, ouais, aussi. ouais, Parce que le ouais, dessin ouais. animé, j'ai l'impression que ça faisait un peu attardé, quoi. Ouais, 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 c'était. Ouais, Alors, ouais, ouais, désolé pour les fans, hein, je juge personne, hein, mais simplement, moi, c'est vrai, quand je regardais ça, alors j'étais peut-être un peu trop grand, je sais pas, ou parce que moi, les Looney Tunes, je trouve ça bien, tu vois, même en ouais, regardant ça aujourd'hui, ça vieillit, enfin, ça vieillit très bien, quoi. ouais, 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 Ça a beau être des trucs qui datent, c'est sympa, quoi. ouais, ouais.
Ouais. Mais là, Animaniacs, c'est un peu loufoque, je trouve, un peu. Je sais pas comment dire ça. Non, mais tu m'as convaincu, je vais me le prendre, le Porc-Épic, là. Non, mais t'es sérieux? 500 €, c'est un Regarde, bon prix. C'est un bon prix, je ah, l'ai vu. j'ai vu des boules de billard dans le ciel, là. Je sais pas si j'ai eu Ouais. une illusion. Non, mais c'est un bordel, ils ont tout mis en fait. Ils ont tout mis. Ils ont dit, tiens, on a un sprite Ouais, voilà, bah, de poulet. ah Vas-y, ouais, fous un poulet dans le décor, on s'en voilà. fout. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Bah, je sais pas, il reste un camion et puis une chaise. Vas-y, fous-la, vas-y, c'est bon. T'as une banane avec une pomme. Allez, hop, un dé, pourquoi pas. Un chaudron du premier niveau qui est encore là. Des yeux. Ah oui, les yeux, ça fait très Halloween, pourquoi pas. Il y a plein de trucs, ouais. Salut Spartacus, Ouais. comment tu vas? Ah, t'arrives à la Ouais, fin. pour la défense des programmeurs, on va dire que dans un rêve, tout est permis. Voilà. Ouais. Ah, Donc mais. si Porky rêve, bon, voilà. Oui. Mais il faudrait qu'il y ait des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Les mecs, ils sont là, ils te regardent. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me balade, je suis dans un rêve. Ah, ok, ça va. Bah, bonne journée, salut. Puis les mecs, ils se barrent, en fait. Tu vois, il y a rien, il n'y a pas de boss. Il y a des boss ou pas? C'est quoi ton boss en fait? Après, il est dans les Alpes. Attends, il y a un niveau avec les Alpes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est dans les Alpes. Il y a un panier de basket accroché au plafond aussi du ciel. T'as vu ça? À un moment donné, comme dans Space Jam. Non, j'ai pas vu. Attends, les Alpes. Alors, dans les Alpes, il y a le Yeti. Ah, il y a un boss là, attention. Il y a un Alors, boss. pour moi, les Alpes, les gars, c'est au Tibet. Hein. Je sais pas si vous savez, mais. Ah, attention. Alors, qu'est-ce que c'est son arme? Franchement, tu sais aussi quand tu apprends que parfois ils avaient l'idée de faire un jeu et du coup pour relifter le jeu et relancer la programmation, ils achètent une licence genre bah, cette connerie de Porc-Épic là et puis ils te le remplacent, ils remplacent le sprite d'origine qui était prévu et ils mettent un truc fort. Et si ça se trouve, c'était un jeu indépendant à la base, hein, avec un personnage genre un éléphant ou encore une noix de coco qui se balade dans l'espace, ou je sais pas. Et puis ils ont mis du coup Porky Pig. Ah, c'est ouf. Il fallait mettre. Là, par exemple, regarde, tu mets, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a qui d'autre là? Tu mets Buster là. T'appelles ça Tiny Toons numéro 3, hop, ça passe. C'est bon, le jeu il se vend un peu plus peut-être, mais malheureusement t'appelles ça Porky Pig, bon c'est pas bankable. Enfin tout est foiré, ça aurait pu être... Je pense que même Infogrames, ils auraient refusé de participer à la programmation en fait, en se disant non ça va trop loin là. Ça va trop loin. Enfin, en tout cas, le joueur se débrouille bien. Déjà, il avance. Ouais. Mais il y a quand même l'esprit Tiny Toons, hein, parce que les petites musiques entre les niveaux, tout ça. Mais il n'y a aucun challenge. Ça pourrait être un jeu qui serait sorti sur la Jaguar, tu vois, où la Jaguar, les jeux étaient pas terminés, quoi. C'est un peu ça l'idée. On est sur Super NES quand même. C'est catastrophique d'avoir fait un truc pareil. Tu vois, regarde les ennemis, c'est ce que je disais au début avec Mario Bros, les ennemis sont pas forcément le premier problème dans un jeu de plateforme digne de ce nom. Tu les évites, tu sautes par-dessus, ils servent à rien. Ouais, non. Mais Après, je pense que voilà, enfin, ils ont voulu viser vraiment un public d'âge très jeune pour jouer à ça, je pense, hein, quand même, déjà. ouais, ah ouais, c'est sûr. Tu vois pas un ado jouer à ça, tu vois, bon, alors à moins d'être hyper fan du personnage, mais. Tu te vois en 95 ou 96 à la République échanger un Axolet contre Porc et Pig. Non, ça va trop loin, là, attention. Là. Il y a eu terrorisme. Je pense que c'est des gens qui ont voulu saboter la fin de vie de la Super Nintendo. C'est des gens de Sony qui ont programmé ça, à mon avis. Ils ont voulu saboter la fin de la console. Ou c'est des gens de Sega. C'est des gens de Sega qui ont payé des gars pour faire un jeu pourrave, pour détruire la fin de vie de Super Nintendo. Non, Ouais, bon, ils sont un peu... Bah écoute, voilà, sur ces mots-là, on va se quitter, je pense. On a fait une bonne émission assez longue, je pense qu'il sera intéressante pour les gens qui veulent écouter derrière. Voilà, bah en tout cas, merci à toi, hein, Matspo, d'être venu parler de ton expérience au niveau des jeux de plateforme. C'était un plaisir. Merci pour ton invitation. Et voilà, au plaisir
pour la prochaine fois. Bah, y a pas de problème. Écoutez, les gars, merci d'être passés dans le chat. Et puis, à ceux qui regarderont le replay, bonne émission. J'espère que ça vous a fait plaisir et rigoler. Voilà. C'était le principal. Bah, passez une bonne soirée, les gars. Bon week-end. Et puis, à bientôt, Matspo, alors. À bientôt, salut, Salut, les gars. Ciao, ciao. ciao.